Si je regarde toute ma vie, chaque chemin que j'ai emprunté, si ce n'était pas pour lui qui s'est intéressé à moi et a dit « Je vais prendre ton affaire gratuitement, je ne serai jamais ici. » Je ne serais qu'une statistique du système, probablement libérée après 1 ou 2 ans. En sortant, inutile et en colère, j'aurais pu tuer quelqu'un et retourner en prison. La société est tellement contre l'homme moyen et le garçon moyen, comme toujours. Dès l'enfance, tu as 2 parents qui travaillent. Tu vois, regarde quand tu marches dans un magasin de nos jours, ils balancent juste ce putain de téléphone dans la gueule du gamin et ils disent « Regarde le téléphone. » C'est comme... Je me sens tellement mal face au manque de but que l'homme moyen ressent. Je ne sais même pas. C'est juste la réalité. Mais quel serait son intérêt? Qui gagnerait-il? Tu ne donnes pas vraiment aux gens, genre, le message. Si ton message est complètement sombre. Les prévisions sont plutôt sombres. Il y a eu des études faites. Ce n'est pas moi, Sean. Ce sont genre des gens, des banquiers. Et encore une fois. Et les banquiers ont publié des études qui prédisent les 10 prochaines années et l'évolution des choses. Et ce sont des gens sans agenda politique. Ils disent d'investir dans ceci, d'investir dans la nourriture pour chats parce que les femmes n'auront pas d'enfants. En tant qu'homme qui a fait ça pendant la majeure partie de ma putain de vie, c'est vraiment amusant d'ailleurs, mais à un moment donné, tu te dis juste, bon, quelle est la prochaine étape? Eh bien, je ne dis pas que tu n'as pas ça, mais je ne m'attendrai pas vraiment à ce qu'un mariage dure toute la vie en général. Je ne m'y attendrai pas. L'islam est donc une putain de couverture sur ton visage. Non, je ne suis pas dans ce délire de l'islam. Ça, c'est Nico et Tate, ce n'est pas moi. Est-ce que Tate est musulman? Est-ce qu'Andrew Tate était musulman? Les gars, au fait, Andrew Tate est une vraie merde. C'est comme si un putain de serpent ne te mordait pas et disait... Tu ferais une émission avec lui? Oserais-tu lui dire ou le faire en face? Donc si je disais que je pouvais organiser ça. Le souci avec André Tate, c'est votre violence. Je devrais laisser mon arme dans la voiture. Je pourrais amener un agent de sécurité. Je dois vérifier si mon arme est dans la voiture. Je ne sais pas. Salut les gars, bienvenue dans The Sit Down. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir l'unique, la légende, Sean Strickland. Bienvenue dans l'émission. C'est vraiment un super petit canapé de casting qu'on a ici, mec. C'est un peu fait, les gars, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de lumière. Oui, c'est comme ça que fonctionnent les podcasts, Sean. Non, c'est vraiment super professionnel, mec. Oui, je veux dire, j'hésitais à rappeler que je t'ai battu la dernière fois. Alors, laisse-moi te dire. Je l'ai fait. Je t'ai cuisiné. Laisse-moi te dire pourquoi. Nous avons fait un podcast il y a 1 an et j'ai cuisiné. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi je suis sur cette chaise. Quand je faisais mon podcast avec Chris Curtis, un libéral, c'était amusant, mais trop de travail. Il n'était pas fiable. Peut-être que c'est un truc de noir, je ne sais pas. Mais il n'était pas fiable. Je pense que c'était une question de courtoisie. Bref, alors j'ai invité Pearl et ensuite les images ont été perdues. Et comme je vais... C'est vraiment pratique, les gars. Quand je cuisine, les images sont toujours perdues. Toujours. À chaque fois que je cuisine un gars, je vais appeler, je comprends. C'est comme... Je vais appeler ce type tout de suite. Il n'a aucune idée que je suis là. Une seconde. D'accord. Oui, de toute façon, vous savez que je ne fais pas de podcast car j'ai tendance à pleurer dessus, donc je n'en fais pas. Tu pleures dans les podcasts, vraiment? Tu ne l'as pas vu? Oh ouais, c'était vraiment triste. Sur quoi? Ton enfance ou autre chose? Et le pire, c'est qu'il a juste montré une pure et totale... Si tu veux parler de toutes les merdes qui te sont arrivées dans la vie, si tu peux en parler à la rigolade, genre, ouais mec, ton putain de père a tabassé ta mère, ou t'as vu ta mère se faire violer, tu peux en faire une blague. Mais au moment où un homme te regarde sincèrement comme s'il s'en souciait vraiment, tu sais, le mur s'effondre un peu. Genre, ressaisis-toi, espèce de tapette. Ouais, attends, donc tu as pleuré sur un podcast. C'était gênant pour toi? Tu étais à l'aise? Moi, si je pleurais dans un podcast, je serais très gêné. Tu sais, c'était pas vraiment embarrassant. C'était plus du genre, garde ton calme. Mais tu sais, ouais, je m'en fiche. Mon chien est mort, les gars. Ton chien est mort? Comme, tu vois, mon petit berger allemand. Enfin, techniquement, c'est moi qui l'ai fait euthanasier, mais... Quoi? D'accord. J'ai des photos d'elle chez moi. Parfois, je les regarde et je m'effondre. Je suis vraiment un gars émotif, les gars. Tu as toujours été comme ça. Tu dirais que tu as toujours été une personne émotive? Oh oui, vraiment.
Même au lycée, non, tu étais comme ça. Si j'avais rencontré Sean Strickland au lycée, comment tu aurais été? Oh, eh bien, ça dépend donc. Tu dirais que tu es différente aujourd'hui qu'à l'époque ou tu dirais que tu es la même personne? Avant que je commence à me battre, j'étais comme un Bryce Mitchell. Avant que je commence, Je ne sais pas qui c'est. c'est lui qui a dit vouloir pêcher avec Hitler. Oh, sympa, tu es. Un putain d'influenceur, comment tu ne suis pas ce genre de truc? Je ne suis pas vraiment tout ce qui concerne l'influence. J'ai genre une émission et vraiment, tu devrais te sentir spécial. J'interviewe rarement des gens, donc Ok, tu interviews des gens tout le temps. Mec, ouais, tout le temps. Bref, au lycée, j'étais vraiment mal. J'étais tellement en colère. J'étais comme un petit néo-nazi. tu es une néo-nazie? Ouais, je suppose que c'est comme ça qu'on appelle un nazi nouvelle génération. Donc genre, Qu'est-ce que ça veut dire être une nazie? Genre, est-ce que tu avais une croix gammée? j'ai été viré du lycée. C'est marrant, avec toutes les conneries que j'ai faites. La raison pour laquelle j'ai été viré du lycée, c'est qu'il y avait un gars juif qui se présentait pour être président de classe. J'ai dit, la dernière chose dont on a besoin, c'est d'un autre juif au pouvoir. Franchement, c'est même pas si raciste que ça, tu sais. J'ai dit bien pire, non, Mais c'est un peu ton sens de l'humour, non? mais je veux dire, j'étais aussi vraiment sacrément raciste. Ah, d'accord. Donc, tu étais raciste. Donc, Ouais, à l'époque, je le pensais à 100%. Maintenant, non, donc mais tu ne l'es plus maintenant. je veux dire, est-ce qu'on n'est pas tous un peu racistes aujourd'hui? Non, je m'en fiche. Donc tu dirais que c'est la faute de ma mère, non? C'est sa faute, donc non. Probablement. Ouais, probablement, mec, ça m'a vraiment bousillé ici. Peut-être que t'es raciste, tu sais. Ouais, donc non, j'étais... Donc mon grand-père était vraiment ce genre de gars. C'était vraiment la seule figure paternelle que j'avais, tu vois. C'était un vieux grand blanc, super raciste, vraiment super raciste. Il balançait le mot en haine tout le temps. Mais j'ai aussi grandi dans le sud de la Californie dans les années 90. Et le sud de la Californie dans les années 90, c'était raciste. Ce n'était pas du racisme caché, c'était du racisme ouvert. Tout le monde balançait le mot en haine publiquement. C'était carrément raciste. Vraiment, c'était dans les années 90, mec. Je ne sais pas où t'as grandi. Eh bien, j'étais dans la banlieue de Chicago, donc c'était plutôt protégé, je dirais. Je suis allée dans une école catholique. Je suis allée dans la même école avec genre 30 enfants de la maternelle jusqu'à la 8e. Donc, c'était toujours les mêmes personnes. Donc vous regardez ça, et si vous venez de l'Irlande du Nord, vous m'entendez parler et vous vous dites ah ouais, mec, ça ressemble carrément à Corona, mec. C'était vraiment des putains de racistes. Même les prisons sont encore séparées. Vraiment, c'est pas possible. Tout le temps. Alors, c'était comment? Ton lycée était assez diversifié ou pas? En fait, je suis dans un lycée entièrement hispanique. Surtout des hispaniques. Quelques noirs, comme j'ai grandi. Que les hispaniques. Voilà pourquoi je vais construire le mur, mec. C'est pourquoi je suis surprise que tu sois devenu raciste, car on pense souvent que tu as grandi uniquement parmi des Blancs. Non, c'est tout ça que je demande, mais ce n'était pas forcément les gens avec qui j'ai grandi, c'était mes influences. Donc, mon grand-père, un gars blanc d'un mètre 4,28, je l'admirais. Je pensais qu'il était comme Superman, tu vois. Et puis tu découvres que c'est un gros connard qui frappait sa femme et qui a détruit ma mère, comme tu dirais. Ou tu dirais que c'est ma grand-mère qui l'a fait. Attends, donc ton grand-père frappait ta grand-mère Ah ouais, donc c'était vraiment un gros connard. Mais quand t'es petit, tu vois, t'es un petit Sean, tu te fais harceler et tabasser et... Tu allais à l'école et tu te faisais particulièrement maltraiter, non? C'était... D'habitude, je m'en prenais à des gens de ma taille. Et puis tu sais, quelqu'un... Mais tu devais sûrement aimer ça, non? C'était nul, mec. Vraiment? Tu aimes te battre? Ça se voit. Donc tu ne peux pas dire que tu n'aimais pas te battre. Je voulais être une mauvaise personne et j'avais envie d'apprendre à l'être. Donc j'aimais me battre, d'accord? Tu vois, ça remonte à mon éducation raciste. Mon père, tu sais, un vrai salaud, un vrai putain de mauvais gars, vraiment un mauvais gars. Tu ne sais rien de tout ça. Un vrai mauvais gars, putain, enfin vraiment mauvais. Enfin, pas à ce point, mais tu vois, il y a bien pire. Ce n'était pas si grave, il y a bien pire. J'ai entendu une ou deux fois qu'ils violaient ma mère, mais bon, peut-être qu'ils aimaient juste s'amuser. Tu as entendu ça, enfant? Waouh. Donc, bref, revenons. J'ai juste grandi tellement en colère, tu vois. J'étais à un cheveu d'être complètement isolé. Tu sais, j'ai été scolarisé à la maison presque toute ma vie. Donc, j'ai grandi surtout avec mon père, que je détestais, mais mon grand-père était comme mon héros. Comme mon héros. Il était dans l'armée, tu sais. C'était vraiment mon putain de héros.
Et donc, il aspirait à tout ça et prêchait toutes ces conneries. Et moi, j'étais là. C'était comme un groupe. Et en même temps, j'étais aussi tellement putain d'en colère. Tu vois, je veux dire, le niveau de colère, vous, les femmes, c'est vous ne savez pas ça, mais j'étais tellement en colère que si tu m'avais donné un couteau et que tu m'avais dit, hey, tu pourrais tuer un homme avec, ce serait comme un matin de Noël. J'étais tellement putain d'en colère, tellement en colère. Donc, naturellement, mon grand-père, qui est genre le seul vrai modèle masculin que j'ai, ben, je m'y accroche. Je suis vraiment énervé et en colère. Maintenant, j'ai quelque chose à détester. Donc maintenant, c'est comme, ouais, je connais ces putains de noirs, les juifs. Genre, j'ai enfin quelque chose à détester. Genre, j'ai une direction, genre, à fond la caisse, tu vois. Et ça, c'était à cause, genre, des abus de ton grand-père et de ta... Comment tu décrirais ça? C'était comment une journée typique pour toi? Tu te levais et il te frappait tout de suite. Ouais, je pense que ça dépend. Donc, genre, mon gars va en profondeur ici, les gars. Donc, ma mère, c'est assez drôle, en fait. Genre, en vieillissant, je te comprends un peu plus. Je n'en veux pas à ma mère. Oui, tu le fais, Non, je n'en veux pas à ma mère. si tu lui en veux. Mais tu vois, en vieillissant, tu commences à regarder en arrière et tu te dis, mince, ça s'est vraiment passé, tu vois. Donc, on va juste avancer rapidement jusqu'à l'école primaire. Mais c'est intéressant parce que même quand les gens ont des parents nuls, et je ne dis pas que c'était ton cas ou pas, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens blâment toujours leur père bien plus que leur mère, alors que souvent, les mères sont tout aussi mauvaises. Ah, Tu entends toujours parler du père en premier. le problème, c'est que les femmes se positionnent en victime. Oui, je sais. Mais ensuite, tu te rends compte que tu dois, en quelque sorte, assumer le rôle de la victime. Comme à aucun moment, tu ne pouvais simplement partir. Qu'est-ce qui t'empêche de partir en tant que femme? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. La peur, tu sais, le confort, c'est comme Oui, mais tu as la police et les médias de ton côté. le, le problème avec toi, cependant, et ce n'est pas un problème, je veux dire, ce n'est pas un problème, mais le problème avec toi, c'est comme tu rejettes la faute ou moi je dis juste que c'est comme ça. Tu rejettes la faute et moi je vois juste ça comme une question de cause à effet. Ma mère, ma mère a grandi avec un alcoolique violent qui la tabassait. Ma mère continue simplement le cycle. Oui, elle s'est mariée avec quelqu'un. C'était mon père. J'ai une longue lignée d'alcooliques et de toxicomanes dans ma famille. Et il a suivi le même chemin. Donc je ne... Mais tu sembles ne pas être comme ça. Tu n'as pas l'air d'avoir de problème de drogue ou d'alcool. Non, je veux dire. Mais je suis resté à l'écart. Bon. Donc l'une des meilleures choses chez moi, c'est que j'étais tellement raciste que j'associais toujours ça aux minorités. D'accord. Donc tu avais ces... Clé, même si tes parents étaient comme... Ah ouais, non, bon, ouais, ok. Donc j'avais cette sorte de fenêtre clé où j'aurais dû commencer à prendre de la drogue et à expérimenter, où j'étais genre merde. J'étais en colère. Quoi, je disais quoi à mon père de ne pas faire ces conneries. Je ne voulais pas aimer ces trucs. Donc la seule raison pour laquelle je ne suis pas accro à la drogue aujourd'hui, c'est que même si je ne suis pas religieux, s'il y a un Dieu, c'est le diable qui m'a prévenu. Si je n'avais pas été aussi en colère ou aussi ferme, ça aurait pu être différent. Ouais, je serais un crackhead. Je prendrais de la meth et je m'en dirais dehors pour changer ma vie. Non, je déménagerais sûrement. Pour quelqu'un, je serais juste une statistique de plus. D'accord. Alors, à quoi ressemblait une journée dans ta vie? Est-ce que tu étais maltraité tous les jours ou... C'était un peu bizarre. Moi, c'était assez routinier pour moi, donc je ne sais pas si on peut dire que j'étais maltraité. C'était plutôt que j'étais là pour protéger ma mère. Donc je pense que beaucoup de gens s'identifient à moi parce que c'est super courant. Genre, je le dis même à ma femme. Elle me dit, Sean, tu ne sais pas, tu n'es pas comme tout le monde. Je lui réponds, non, je suis vraiment comme tout le monde. Tu ne comprends pas. Combien de personnes regardent tout ton podcast et disent, ah ouais, je sais ce que c'est, hein, j'ai vécu ça. Je pense que c'est bien plus courant que ce que les gens veulent admettre. Donc, je ne sais pas, à l'école primaire, je me réveillais, enfin, j'allais à l'école en retard, j'étais en classe spécialisée. J'ai toujours été en classe spécialisée à chaque fois que j'étais à l'école primaire. Donc, je, ce qui est vraiment drôle, parce que je vais te dire, je me réveillais, j'allais à l'école en retard. Ma mère avait un boulot, mon père avait un boulot, mon père était boucher, ma mère était bouchère, mon père rentrait vers 5 heures. Tu sais, moi je traînais, il commençait à boire vers 6 heures, et puis vers 9 heures, sous l'effet de la bière, il accusait toujours ma mère d'infidélité. Donc en gros,
Moi, je serais allongé, je serais dans la cuisine, dans un coin de la cuisine, tu vois, et je serais dans le coin accroché à la jambe de ma mère, essayant de la protéger de mon père, tu vois, pendant que mon père disait à ma mère, t'es une merde. Il lui disait des trucs de fou. Tu vois ce que je veux dire? Mes premiers souvenirs, c'est je vais te couper la tête et t'enterrer dans de l'acide de batterie noire. Donc tu peux imaginer, étant gosse, entendre que ta mère va se faire décapiter. Donc, et tu as entendu ça, donc. C'est genre toute ma vie entière. Donc, quand tu étais, genre, en gros, il buvait quelques bières, et vers, genre, 9 heures du soir, tu l'entendais juste, genre, crier sur ta mère. Toute la nuit jusqu'à 3 heures du matin, d'accord? Donc, genre, ensuite, j'allais et je restais éveillé jusqu'à genre 3 heures du matin, puis je dormais et je ratais l'école. J'allais à l'école et ils disaient que je n'étais pas, genre, Sean est un idiot. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas. Tu vois, putain, c'est un idiot. Genre, il est putain d'autiste, il est stupide. Ils m'ont fait passer un test de quotient intellectuel et je l'ai explosé. La prof m'a dit, tu as un des quotients intellectuels les plus élevés de l'école. Je n'ai jamais vu ça. Alors, ils m'ont convoqué au bureau et ils étaient là, pas bon. Et ils m'ont fait passer le test devant 3 personnes et ils m'ont regardé le faire. Ils étaient là. C'est pas possible. Ils se demandaient ce qui n'allait pas chez ce gamin. Et ils ne se rendaient pas compte que c'était parce que... Attends, qu'est-ce qui se passait à la maison? Ouais. Et je veux dire, ils devaient savoir. Ils devaient forcément le savoir. Je voulais toujours dormir dans leur chambre car j'ai toujours cru que mon père tuerait ma mère. Donc, tu vois, il y avait des moments où j'ai des souvenirs très nets de ce tapis orange dégueulasse qu'on avait. Il était vraiment dégueulasse, genre incrusté de bouffe, de bière. Vous voyez le genre, ce vieux tapis qui aurait dû être changé depuis 10 ans mais qui n'a jamais été nettoyé. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me souviens ramper comme un soldat, sûrement en cours élémentaire 2. Je me souviens, je rampais comme un soldat jusqu'au lit et puis je me rappelle tellement bien qu'il y avait des puces qui sautaient partout sur moi. Ouais, j'étais allongé là et il y avait des putains de puces qui sautaient partout sur moi et puis il y avait un putain de godemichet à côté de moi, genre, en cours élémentaire 2. D'accord, OK. Je suis si là, imagine juste que je suis un petit garçon qui adore sa mère et pense qu'elle va mourir. Ah, d'accord. Donc pour moi, c'est comme si, en tant qu'enfant, je pense que ma mère va mourir demain. Tu sais, donc je suis là et ça m'est arrivé plus d'une fois d'aller me cacher sous le lit. J'ai entendu ma mère se faire violer violemment par mon père, des trucs vraiment horribles. Et il y a une fois, et c'est là que tu blâmes les femmes, mon père monte sur race et commence à m'étrangler. Je sens encore ses mains sur moi. Il y a un gigolo à côté de moi. Tu vois, c'est vraiment tordu et je suis là à pleurer. En fait, je ne crois pas avoir pleuré. J'essayais juste de rester silencieux. Puis il monte sur moi. Je pense qu'il se souvient que c'est aujourd'hui que tu vas crever. Et il commence à m'étrangler et je m'échappe. Et la seule chose que je vois à côté de moi, c'est une guitare. Je prends la guitare et je la fracasse sur sa tête. Je prends le téléphone, j'appelle les flics, et que fait ma mère? Elle paie sa caution pour qu'il sorte. Donc, quand tu dis qu'il faut blâmer les femmes, il y a une part de responsabilité. Car ce type disait qu'il allait te tuer. Eh bien, les femmes ont tous les choix dans cette situation, oui. Et c'est un peu... C'est comme si on faisait comme moi, C'est difficile. C'est difficile pour eux. C'est difficile pour moi de dire ça. Parce que c'est très... Mais comment lui en vouloir? Elle est une... Qui a fait comme elle a choisi. Mais elle est le produit d'une génération, comme eux. Mais tu ne bois pas, n'est-ce pas? Donc je ne crois pas vraiment au libre arbitre. D'accord. Comme son chemin a été tracé, que ce soit par manque d'intelligence ou à cause de la société, comme... Pourquoi certaines personnes, dont le parcours semble évident, comme toi par exemple, ton grand-père était alcoolique, ton père idiot, regarde. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas alcoolique comme Jay? Non, je te le dis, je te jure, tu sais. Je sais, mais là, tu pourrais même regarder d'autres exemples. C'est comme J.D. Vance. Sa famille, elle était vraiment perturbée ici. Et je pense que j'ai aussi transformé mon addiction en colère, encore une fois. Donc quand je dis que j'ai grandi en étant vraiment raciste, je raconte cette histoire parce que je veux que vous compreniez le genre de démon qui vivait en moi, tu vois. Est-ce que ta mère était aussi violente envers ton père ou est-ce que c'était seulement dans un sens? Juste dans un sens. Donc ma mère, je ne sais pas, elle pouvait tromper un peu parfois. Donc mon père rentrait à la maison en ayant bu, je me souviens. Mais je veux dire, c'était comme... Enfin, c'était tout le temps. Combien de frères et sœurs as-tu?
D'accord. L'un est psychologue scolaire, l'autre, mon frère, est comme l'un de mes amis les plus proches. Il travaille en fait pour une excellente entreprise, il fait de très bonnes affaires et gagne bien sa vie. Alors, tu as fait quoi après le lycée? Donc, j'ai été scolarisé à la maison au collège. J'ai aussi été scolarisé à la maison à l'école primaire, donc pour les enfants d'Irlande du Nord. Elle a vu un programme disant que si les enfants sèchent les cours, les parents risquent de la prison. Ma mère a donc décidé de ne pas m'envoyer à l'école et j'ai été scolarisé à la maison pendant 3 ans. Ensuite, je suis retourné au collège et j'étais comme... Tu sais, j'étais comme le garçon perdu, j'étais pas sociabilisé, j'avais aucune compétence, j'étais violent, j'étais raciste. Donc, tu me mets dans des groupes de gens et immédiatement, en 2 mois, j'ai été viré, mis dans une sorte de classe de ségrégation où tu arrives 3 heures plus tard et tu pars 3 heures plus tôt. Ils font ça pour que tu ne sois pas avec les autres. Donc, ça a continué. Je suis allé au lycée. Je suis allé au lycée, mais j'ai aussi été viré d'une école de la seconde chance, Orange Road Phoenix ou un nom similaire. Et tu penses que tu as été viré parce que le système n'était tout simplement pas fait pour que tu réussisses ou tu crois que c'était à cause de tes choix? Donc là, je me demande, est-ce que tu peux imaginer maintenant, peut-être que j'étais un petit con, mais tu peux imaginer, t'as quel âge en 5e? C'est quel âge ça? 10, 11, 12 ans? Ouais, tu te rends compte. Un jour, j'avais une croix gammée sur le bras et le prof m'a sorti de la classe en me tirant par la chemise pour m'engueuler. Donc, t'es probablement pas sûr. Tu te fous pas de moi. Assure-toi de parler dans le micro. Putain, tu es... Ok, mais bref, donc genre... Et il criait, tu vois. Mais tu peux imaginer, genre, être adulte maintenant, si un gamin entrait et tu voyais qu'il était déjà mal, et tu continues juste à l'enfoncer encore plus. Je sais pas, mec, c'est juste que, ouais, genre, vraiment, tout le monde s'en fout. Ils essaient juste de... Ils te voient comme une mauvaise graine et ils veulent juste t'isoler. Alors, quand as-tu commencé ta carrière de combattante? Donc, je me suis fait virer de l'école et, mec, j'ai été juste en colère. Et en fait, c'est une bonne chose que ma mère ait faite. Elle m'a inscrit à la boxe, mais j'étais vraiment mal, mec. Genre, à 14 ans, je traînais dans des quartiers chauds avec un couteau, juste en mode, mec, j'attendais juste qu'un enfoiré arrive. J'attendais. J'attendais juste de tuer un enfoiré, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup de choses dans ma vie, c'est de la chance. Parce que, tu vois, il aurait suffi qu'une seule personne me dise un truc quand j'étais gamin. Et chaque jour, j'étais de mauvaise humeur, je sortais dehors et je cherchais ça, j'attendais juste qu'il y ait cette personne-là. Tu sais, quand tu vois là aux infos, un garçon poignarde quelqu'un, tu te demandes juste comment il peut être psychopathe. Et non, en fait, t'es juste tellement en colère que... Tu es si en colère que seul faire du mal à quelqu'un pourrait te soulager. Et la seule chose. Donc, quand j'avais 14 ans, je pense que ma mère a vu que j'étais juste sur cette voie destructrice et foutue, alors elle m'a placé. Je suis allé m'inscrire dans une salle de sport et j'ai fait une séance joyeuse. Je veux dire, j'y pense encore. Ça m'émeut, tu vois. Ce moment-là, je me suis fait défoncer. À 14 ans, je me suis battu contre des pros qui m'ont vraiment massacré, le nez en sang. La seule fois de ma vie où j'ai ressenti, genre, pour la première fois de ma vie, du bonheur, c'est tout foutu et en sang. Et genre, à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser. Donc, si tu ne sais pas ça sur moi, mais j'avais les cheveux longs et je passais beaucoup de temps sur Internet. Oui, je crois que j'ai vu un extrait qui tournait. Oui. C'était genre, ouais, oui, ça a beaucoup circulé en ligne. Où est-ce que c'est passé? Pourquoi tu l'as rasé? Je vais te dire, j'avais la tête rasée, j'ai été un plouc toute ma vie, avec tête rasée et bottes. Mais j'avais une vision tellement négative de moi-même. Quand j'étais gamin, et même adulte, dès que tu regardes en arrière, tu penses pas me savoir tout gâcher, alors j'ai commencé à me battre. Toute cette colère et ce racisme ont disparu, et j'ai un peu analysé qui j'étais. Je voulais tellement fuir tout ça, je voulais juste fuir mon passé, et ça me faisait peur parce que tu imagines comment je veux devenir combattant professionnel. Et tu sais, me voilà au collège, à l'école primaire, au lycée, en train de faire des conneries, genre les saloperies d'Hitler. Ça ne va pas marcher, mec. C'est pas comme ça que ça marche. Je voulais juste fuir ça. Alors j'ai laissé pousser mes cheveux et changer d'identité. Juste pour m'éloigner de ça. Et puis plus tard, mec, j'ai juste... à chaque fois que je mettais un costume pour une conférence de presse, je me demandais, mais c'est quoi ce délire?
Tu t'es senti naturel quand tu as commencé à te battre ou tu avais l'impression d'être une outsider? Alors pour moi, et ça revient souvent, j'ai vraiment une très faible estime de moi, genre l'estime de soi la plus basse possible, et j'essaye de travailler dessus. Est-ce que toi, tu as une haute estime de toi? Je crois avoir une estime de moi moyenne. Quand tu fais du sport? Beaucoup de femmes me disent qu'elles apprécient vraiment l'estime de soi. Je pense que je suis parfois arrogante. Mais tu faisais du sport, non? Tu croyais en toi? Tu jouais à un haut niveau, n'est-ce pas? Assez. Pas aussi haut que toi, mais quand même assez haut. Mais Comme universitaire, c'est ça? oui, j'ai joué à l'université. Quel était ton sport? Volleyball. J'ai aussi joué au basket, mais Est-ce que tu croyais vraiment que tu allais y aller et gagner? Ou est-ce que tu avais comme tout le monde? tu sais, dans mon club, je jouais au volleyball au lycée et j'ai commencé dans l'équipe la plus basse, mais j'ai toujours eu l'impression que je pouvais travailler plus dur que les autres. Donc, j'étais remplaçante dans la 3e équipe et à ma dernière année, je faisais partie des titulaires de la première équipe. Donc, quand j'étais au lycée, il y a eu un moment où j'avais une très bonne relation avec mon père, tu vois, et j'étais vraiment frustrée. Avec ta mère? Ma mère et moi avons une relation correcte. Mais ce n'est pas terrible, ça va. Mais mon père, en gros, après un match, j'ai dit, papa, tu ne comprends pas. Parce que mon père, je pense que mon père, c'est un peu délirant, mais je pense que mon père est aussi intelligent que Trump. Je pense vraiment qu'il est aussi intelligent. Et je sais que c'est délirant. Personne n'est obligé de me croire. Ce n'est pas une personnalité publique. Personne ne le saura jamais. Mais après un match, il m'a parlé et j'ai dit, papa, tu ne comprends pas. Tu es tellement intelligent. Tu comprends juste les choses. Parce que c'était un match. Je jouais au basket et je ne comprenais pas les stratégies. Genre, je les oubliais. Et j'ai dit, papa, tu ne comprends pas. Et il m'a dit, tu sais, tu travailles dur quand même. Il a dit, quand j'embauche, je préfère quelqu'un de travailleur à quelqu'un de talentueux. Et c'était un peu comme ça quand j'étais enfant. Je sentais que je pouvais tout faire parce que je pouvais travailler plus dur que les autres. Mais ensuite, j'ai essayé d'aller en division 1 et je n'ai pas réussi. Je suis allée en division 3, mais finalement, je n'ai pas pu. Mais ce n'était pas toujours vrai, mais tu sais, j'ai toujours eu l'impression de faire mieux que ce que j'aurais dû parce que dans mon club, j'étais dans l'équipe la plus basse et je pouvais toujours progresser, tu vois. Donc, j'étais un peu curieuse de savoir si tu ressentais ça parce que je ne sais pas si tu vois ça souvent dans le sport, mais je pense qu'on voit vraiment à quel point l'éthique de travail compte parce que tu vois les personnes qui sont juste naturellement, du moins pour moi, je voyais les filles qui étaient naturellement douées, mais qui étaient paresseuses. Et avec le temps, elles descendaient d'une équipe chaque année, et puis tu voyais celles qui montaient d'une équipe chaque année. Ben, je pense que oui, dans le combat, je crois que beaucoup de choses reposent sur la confiance en soi. Vraiment. Tu vois des gars agir avec une foi inébranlable en eux-mêmes, comme John Jones, ce vrai enfoiré que je cite toujours en exemple. Il est L'un des plus grands combattants de arts martiaux mixtes, il tabasse sa copine, il a renversé une femme enceinte. C'est le genre de connerie typique de superstar. Ouais. Mais à l'époque où il combattait, à chaque fois, il réinventait la façon de frapper. À chaque combat, il faisait un truc nouveau et après, ça devenait la norme dans le milieu. Mais comment peux-tu dire que tu n'as pas confiance en toi alors que tu es une combattante très réussie? Enfin, tu bats... Eh bien, j'ai battu beaucoup de gens. Oui, probablement parmi les meilleurs au monde. Oui, mais c'est plus. Mais c'est juste que quand tu grandis dans un environnement de sévices graves, ça bousille vraiment ton esprit. Quand chaque jour on te dit que ça, tu n'es qu'une merde, que tu es nul à chier, que tu n'as pas d'amis, que tu es isolé, c'est vraiment difficile de dépasser ça dans la vie. Et tu as toujours tendance à t'auto-saboter. Si tu ne crois pas que tu mérites le succès, tu ne l'auras jamais. Donc, en tant que combattant, c'est l'un de mes combats et c'est quelque chose que je dois affronter. Je dois me dire devant le miroir, non mec, tu es vraiment bon. Je peux aller faire du sparring avec un champion du monde de kickboxing, m'entraîner avec un lutteur olympique et les dominer. Et même après ça, il y a ce moment où je doute encore de moi. Je pense que les gens qui ont vécu des traumatismes graves, quand tu t'es senti comme rien toute ta vie, comment du jour au lendemain tu pourrais te dire, d'accord, maintenant je suis quelqu'un. Je pense que c'est pour ça que je suis encore comme je suis, c'est que je n'y crois pas vraiment, tu vois. Porter des putains de chaînes en or, tu vois.
Donc, je suppose que ça revient un peu à ma question. Est-ce que tu t'es beaucoup amélioré avec le temps ou est-ce que tu étais naturellement doué en commençant? Je crois avoir une personnalité très addictive. D'accord, donc tu es un peu devenu obsédé par ça. Je suis devenu obsédé par ça et j'ai adoré, même si je sais pas si j'aime vraiment m'entraîner. Mais c'était une façon de ne pas être bizarre, tu vois. Au final, j'ai toujours été un putain de bizarre et je me suis dit, merde, je suis comme les incels dont tu t'occupes. On en parlera plus tard, continue. Mais non, donc genre le vendredi soir arrivait et je n'avais pas vraiment... Enfin, j'avais des amis, mais je n'arrivais juste pas. Je n'arrivais pas à interagir avec les gens. Je veux dire, je me suis fait arrêter à une fête juste parce que je ne pouvais pas interagir avec les gens. J'étais putain de violent. C'est parce que c'est bizarre. Ben, je te vois interagir, tu te balades dans le studio, tu es très amical avec les gens. Eh bien, j'avais comme... Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que j'ai appris? D'accord, je veux dire, parler devant des gens. Qu'est-ce qui t'énerverait quand tu entres dans une pièce? Qu'est-ce qui te mettrait en colère? J'ai été arrêté à 18 ans juste parce que je m'ennuyais à une fête. J'étais juste ennuyé, tu sais? D'accord, donc tu voulais juste te battre, non? Quelqu'un a baisé, tu sais. Alors c'est quoi le plan B? Aller blesser quelqu'un, c'est ça? Donc moi, je... Aller trouver des cibles. Tu sais, je les ai juste un peu poussés dans la bonne direction. Et je me suis dit, OK, maintenant, je peux m'amuser. Et puis, tu sais, je ne m'amuse pas trop non plus, mais c'était pareil quand j'étais gamin. Je me baladais avec un couteau, juste avec l'envie de... Tu sais, je pense que ce serait quoi? Un trouble de la personnalité antisociale. C'est ça que j'aurais? Tu n'en as pas l'air. Non, c'est sûr que non. Non, je ne le suis pas. Je te crois sur parole, mais tu n'es pas ce à quoi je penserais. J'ai coché tous les critères de la liste. Je te crois sur parole. Tu sais, je fonctionne au haut niveau. On est un vrai sociopathe de haut niveau. Mais ouais, je sais pas, mec. Ouais, la vie est belle. J'ai beaucoup travaillé, mais je dis toujours aux gens que j'ai surtout eu de la chance. J'ai vraiment de la chance. Le juge, j'aurais pu prendre 5 ans. Sérieusement, tu allais prendre 5 ans de prison? Putain, j'ai frappé 2 types. En combat, je frappe souvent sans conséquence. À une fête, cette fois, le crâne est fracturé. Putain de merde. Ouais, j'ai carrément tout cassé. Ils allaient bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai dû me faire opérer, putain. Waouh, c'était vraiment n'importe quoi. Alors, comment cette bagarre a commencé? J'étais juste putain d'ennuyé, mec. Je m'ennuyais. Mon pote draguait Mon pote draguait leur putain de copine, 2 frères, et puis il était complètement bourré. Et moi, je me disais juste, genre, oh ouais, mec, ça va être marrant. On va passer un bon moment là tout de suite. Un des gars s'approche, menace mon pote, je vais te défoncer. Puis il l'attrape. Ils l'ont reconnu et m'ont accusé d'avoir utilisé une force excessive. Bref, encore une fois, putain, j'ai manipulé tout ce truc pour que ça arrive. Donc c'est genre, tu vois, techniquement, c'est pas moi qui ai commencé, mais tu vois, j'ai mis les pièces en place et j'ai juste, putain, boum, je l'ai frappé une fois. Il tombe, son frère accourt, je pivote et le frappe. Eh bien, c'était amusant. Je pars et il s'avère qu'ils ont dû aller se faire opérer du visage, putain. Mais assez drôle, ils sont... mais c'est pour ça que je dis que j'ai de la chance. J'ai tellement de putain de chance. J'étais au procès quand j'ai plaidé coupable et le gars n'a plus aucune de ses dents de devant. Vraiment aucune. Il porte un dentier et il a un cheveu sur la langue. Et il disait... Et il a enlevé ses dents de devant pour essayer de me condamner. Et moi, j'étais là. Je m'en fous. Je m'en fous. Alors, il commence à pleurer. Son frère, l'autre gars à qui j'ai cassé le nez, a dû se faire opérer. Et il dit... Il dit que mon frère avait un cheveu sur la langue. Parce qu'il n'a plus de dents. Il dit que son frère est l'homme le plus courageux qu'il connaisse. Parce que, tu sais, il n'a plus de dents. Et je ne l'ai jamais vu pleurer. Et puis, je suis assis là devant le juge. Et si je ris ne serait-ce qu'un peu, si je ris ou ricane, je vais direct en prison. Et dans ma tête, j'essaie de ne pas rire. Je suis là, putain, à me mordre la lèvre jusqu'à me faire un trou. Et je me souviens qu'après être sorti du tribunal, j'avais la bouche pleine de sang parce que j'essayais tellement de ne pas rire. Tu vois? Mais ouais, donc ce que je veux dire, c'est que je suis un vrai mec violent ici, mec. Mais je ne sors pas souvent de chez moi. Ouais, la vie est belle quand même, mais ça va. Donc, tu n'as finalement pas fini en prison. Ouais, non, j'ai plaidé, mais pourquoi j'ai autant de chance? Si je regarde toute ma vie, chaque chemin que j'ai pris,
La chance, j'ai d'une façon ou d'une autre réussi. Ce n'est pas faute d'avoir essayé à ne tuer personne quand j'avais 16 ans. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé. J'en avais vraiment envie. J'étais là, genre, j'ai vraiment essayé. Et puis, tribunal. J'avais un avocat, mon petit gars juif. Merci, mec. Vraiment le type le plus cool du monde. Merci, je t'apprécie. Il est probablement la seule raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. J'avais un avocat commis d'office qui m'a dit de plaider pour 2 ans. Genre, juste 2 ans, un crime, c'est le mieux que tu puisses avoir. Tu pourrais peut-être ne faire qu'un an et demi et c'est fini. L'avocat a pris mon affaire, il est ami avec le juge. Et il m'a carrément sorti de là, il m'a vraiment sorti de là. J'étais là, genre, et si ce n'était pas pour lui qui s'est intéressé à moi et qui a dit « Hey, je vais prendre ton affaire gratuitement, je ne serai jamais ici, je serai juste une statistique dans le système. » Et j'aurais probablement été libéré dans 2 ans ou un an. Si jamais j'étais sorti, j'aurais été complètement inutile, en colère, et je serais allé tuer quelqu'un et je serais retourné direct en prison. Donc voilà. C'était comme si je suis tellement conscient de la chance que j'ai, et pas une chance du genre Dieu veille sur moi. C'est juste que j'ai eu de la chance, tout simplement. J'ai eu une sacrée chance d'éviter ce type. Et donc, ça aurait pu être ton talon d'Achille, mais d'une certaine manière, c'est ce qui t'a rendu célèbre, non? Oui, je pense que d'une certaine façon, c'est ce qui a fait mon succès. Ouais, je pense que beaucoup de gens peuvent s'identifier à moi. Ils savent tous à quel point ils sont tous paumés. Je veux dire, tu sais, c'est un peu nul. On met en avant les Tchads, tu sais, les mecs, les gars avec des abdos qui conduisent de belles voitures, et on les regarde un peu comme si c'était eux qu'il fallait être, alors qu'ils représentent quoi? Un tout petit pourcentage du monde, un tout petit pourcentage du monde. Et le reste d'entre nous, on est juste comme moi, on est paumés, on essaye juste de s'en sortir, de traverser la vie, et je pense que beaucoup de gars s'identifient à ça, parce que je n'essaie pas d'être, tu vois, un putain de Tchad, l'un d'eux. Tu ne penses pas que tu fais partie de la catégorie des Tchads? Je le suis, mais pas vraiment. Sans doute à cause de l'argent et des abonnés Instagram, ce qui est nul, mais qui je suis, au fond, non. Je ne suis qu'un gars paumé qui a réussi, je ne sais comment, à ne pas... Ouais, mais quand les gens utilisent ce terme, bah, c'est pour parler des mecs sur qui les femmes se jettent. Et j'ai du mal à imaginer ça pour un combattant. J'ai vu les Ring Girls, tu vois, tu ne vas pas me dire que... Ouais, non, je veux dire. Allez, quand même. Mais encore une fois, Sois honnête, je déteste quand les invités font semblant dans cette émission. non, mais je dis juste, Ne faisons pas ça. mais si jamais une femme s'était jetée sur moi dans le passé, c'est surtout parce que ce n'est pas qui je suis. Oui, je veux dire, Je suis en boîte en train de danser comme un fou. oui, mais le même gars peut être comme... c'est intéressant parce que les hommes, c'est comme si vous pouviez être la même personne, mais être un Tchad. Et j'ai un ami qui, d'ordinaire, n'est pas un Tchad, mais il a joué le rôle principal d'une comédie musicale et là, toutes les femmes le voyaient comme tel. C'est le même gars, normalement discret, mais grâce au spectacle, il a eu plus de succès que jamais, tu vois? C'est toujours lui. Mais C'est comme si on te mettait simplement au milieu de l'octogone. au moment où t'as un peu de célébrité, Ouais, c'est comme... ouais, non, je veux dire, où... Même juste parce que j'ai parlé aux mecs pick-up artistes ou aux gars populaires du bar, on est tellement bêtes et ça marche complètement. C'est tellement nul. Il y a tellement de mecs bien dehors, je le sais. Mais il n'y a pas de morale dans les rencontres, n'est-ce pas? Et j'aime tellement de mecs bien dehors. Ils ont un métier manuel. Certaines filles gentilles ne sont pas jolies, non? On dirait qu'il n'y a pas de morale là-dedans, non? Je parlais à un gars, je ne veux pas dire son nom, mais il me racontait, et je raconte l'histoire, il me parlait de sa femme, et elle vit dans 2 États différents, et elle a vraiment une grande carrière. Et je te disais, mec, il a genre la vingtaine. Je lui ai dit, tu ne veux pas d'une femme carriériste? Tu refuses d'être avec une ratée, encore moins avec une putain de ratée. Mais tu ne veux pas d'une femme qui place sa carrière au-dessus de tout. Au final, tu vas juste finir, tu sais, tu vas juste finir vieux et malheureux. Mais qu'est-ce que j'ai fait de toute ma vie pendant que ma femme allait travailler? Les gars, vous pourriez rencontrer une fille qui vaut 5 ou 6. Ce serait super de rencontrer une femme normale qui veut vraiment être maman et femme au foyer. Franchement, les gars, c'est bien mieux que de rencontrer
meuf d'Instagram ou une femme obsédée par sa carrière. Le pire truc qu'on ait jamais fait à la société, c'est d'avoir laissé les femmes bosser. C'est vraiment le pire truc. Et voter, tu vois. Et voter. Et Toi et moi, on diffère. Moi, je blâme les hommes. Vous avez laissé ça arriver. en fait, j'aimerais parcourir ce raisonnement avec toi. Oui, toi. Alors, à quel moment estimez-vous que c'est la faute des hommes? Donc, il semble que j'ai foiré avec les images perdues. Et donc, c'est la faute des hommes, parce qu'on l'a toujours fait pour flatter les femmes. Genre, il y avait un putain de gars qui s'est dit, je vais refaire ça. Tu parles du droit de travailler ou du droit de... En fait, tu pourrais dire que le droit de travailler, c'était comme pendant la Seconde Guerre mondiale, où on avait besoin des femmes. C'est juste que, parce que souvent, les gens font des déclarations très générales. D'accord, je vais être très précis, oui. Je vais être très... En quoi est-ce la faute des hommes? Le capitalisme, je vais être très précis. Le capitalisme? Le capitalisme. L'unique raison de la fin de l'esclavage, d'accord? Non, c'est comme si tu devais descendre du côté des rebelles, d'accord? La seule raison pour laquelle l'esclavage a pris fin, c'est parce que le capitalisme était un meilleur moyen de travail. Comme le capitalisme est préférable, tu donnes une part plus petite du gâteau sans avoir à frapper, loger ou nourrir la personne. D'accord, mais nous, l'homme moyen, Donc on descend dans le terrier du lapin. D'accord, très bien. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, quand on a permis aux femmes de travailler, D'accord. la société capitaliste a compris qu'on pouvait payer les gens moins, avoir deux personnes qui travaillent, augmenter la production, augmenter le consumérisme. Donc oui, je ne pense pas que ce soit à cause des hommes faibles. Je pense que ce sont les grandes entreprises qui ont compris que faire travailler davantage de travailleurs sur site dans de mauvaises conditions réduit les salaires et augmente le nombre de consommateurs. Mais en quoi est-ce la faute de l'homme moyen? L'homme moyen n'a rien à voir avec le droit de vote des femmes, rien du tout. Donc le problème, Avec comment, même les femmes, le droit des femmes de travailler, n'est-ce pas? mais voilà le truc avec l'homme moyen. L'homme moyen craint. Et encore une fois, les gars, je suis l'un de vous. Je ne dis pas ça. J'étais moi-même un incel, mon pote. Genre, je suis l'un de vous. Les gars, l'homme moyen. Mais d'accord, en quoi est-ce qu'ils craignent? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. L'homme moyen est dans un système qui est un peu contre lui. C'est pour ça que les jeux vidéo sont si populaires. C'est pour ça que les hommes veulent aller jouer à des jeux comme Oblivion. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Eh bien, c'est... Je veux dire, mon frère joue aux jeux vidéo, c'est un ingénieur très accompli. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Mais- Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas profiter de leurs loisirs s'ils ne servent pas les femmes ou la société? Ouais, mais je pense que c'est plus... Je pense qu'ils le font plus qu'échapper, genre au lieu de... Ils le font plus pour... Enfin, il faut réfléchir à ce que c'est. Tu restes assis pendant des heures à jouer à un jeu, à faire monter de niveau un personnage dans un monde inexistant. T'es tellement détaché de ta propre vie quand tu joues à un jeu vidéo. Oui, mais les femmes ont les réseaux sociaux et c'est un peu la même chose. C'est la même chose. Mais tu ne cesses de dire que l'homme moyen craint. Mais pour moi, je vois surtout des hommes moyens. Est fait pour échouer, l'homme moyen. Le système est conçu pour échouer, pour échouer. Tu peux pas vraiment dire ça. L'homme moyen te permet ce que tu fais, c'est un peu élitiste. La moitié des hommes travaillent dans les infrastructures. J'ai raison. Je suis l'homme moyen. Alors quoi, je ne le suis pas? Tu ne l'es pas, non? Non. Ce que je dis, ce que je suis, Je dis que tu as vécu une vie dont les hommes rêveraient. à chaque fois que je fais quelque chose, comme louer un tracteur et passer 8 heures à niveler, je me dis que c'est nul et je préférerais aller dans la cage et me casser la main droite. Mais toi, je veux dire, tu sais, tu es célèbre. Non, mais ce que je veux dire, tu sais, quand je dis que l'homme moyen craint, je suis l'homme moyen. J'ai grandi dans la société est tellement contre l'homme moyen et le garçon moyen. Ça commence toujours dès l'enfance. Tu as deux parents qui travaillent, tu vois. Et regarde quand tu marches dans un magasin de nos jours. Ils balancent juste ce putain de téléphone devant la tête du gamin et ils disent « Regarde le téléphone, c'est comme... » Je me sens tellement mal face au manque de but que l'homme moyen a, je ne sais même pas, c'est juste réel. Pourquoi aurait-il un but? Qu'en tirerait-il? Car il faut se demander si la majorité des hommes n'auront ni femme ni enfant, cela ne concernera pas la plupart d'entre eux. Je veux dire, Donc, il faut se poser la question, quelle serait la motivation pour un homme de travailler dur? Parce que tu veux un peu présenter ça comme quoi? je dis, Tu dois un peu y... mais ils l'ont fait comme ça. Ils ont créé un système à deux niveaux, mais selon une certaine logique.
Qui sont-ils? Les entreprises, 100%. Le capitalisme, le capitalisme. Oui, je sais, le capitalisme, mais c'est très vaste, ce n'est pas... Le capitalisme a détruit la famille, comme D'accord, chaque... toute grande industrie a détruit la famille. D'accord. Mais ce n'est pas le gouvernement, c'est le capitalisme. Explorons cela. N'avoir le choix d'agir signifie-t-il qu'il faut forcément le faire? Est-ce que cela veut dire... Ils ont rendu pratiquement impossible pour une seule personne, comme, disons, un ouvrier du bâtiment, de subvenir aux besoins d'une famille. Ils ont fait en sorte que, financièrement, si tu regardes le coût du logement par rapport à ce qu'il était dans les années 70, C'est exact. donc ce que je veux dire, c'est que le monde est contre nous, mais Les femmes, le Nétéma, t'as pas obligé de travailler. C'était un choix, non? Personne ne nous a mis un pistolet sur la tempe en disant qu'on devait aller travailler. Oui, c'était un choix. Personne ne nous a mis un pistolet sur la tempe en disant qu'on devait divorcer. C'était un choix. Et personne ne nous met un pistolet sur la tempe en disant qu'on ne peut pas vivre dans un appartement et avoir une famille. Donc, j'ai interviewé, par exemple... Mais tu vois, c'est là où tu es tellement... tu regardes Cyber juste un moment précis où tu ne comprends pas que ça a pris 50, 30 ans, 100 ans de manipulation lente et de lavage de cerveau. Donc, on est comme... Quand c'est une carte de sortie de prison gratuite, comme quand tu fais du marketing, je ne peux pas te vendre quelque chose que tu ne veux pas acheter, tu vois. Donc, si je fais du marketing, laisse-moi te demander, est-ce que tu achèterais OnlyFans? Est-ce que tu le ferais? Mais si je t'envoyais une publicité, si je te faisais du marketing pour OnlyFans, vraiment non, parce que je veux faire un point à chaque fois que je fais un point et je vais... C'est l'un de mes derniers entretiens. Non, et je vais... tu as dit comment me faire acheter un produit que je ne veux pas acheter. Oui, comme beaucoup, surtout des femmes, utilisent la carte de sortie de prison gratuite, je vais te dire que j'utilise aussi celle du lavage de cerveau. Je vais te dire comment tu vas. Te le dire. Eh bien, Je vais te dire... non. je vais te dire comment tu achètes un produit que tu ne veux pas acheter. D'accord. Quand tu es un petit enfant et que quelqu'un te tend un téléphone ou que tu regardes la télé et que tu vois une publicité, c'est pour ça qu'on a tous ces jingles accrocheurs dans la tête. Tu sais, si on entendait n'importe quel jingle, on pourrait tout de suite le reconnaître. On dirait juste « Ah oui, c'est ça ». Depuis le premier jour, dès qu'on a pu regarder un putain d'écran de télé et comprendre, on nous dit qu'on aime ces produits, qu'on veut ça et qu'on veut ça. Donc c'est comme, mais c'est du lavage de cerveau dans toute sa splendeur. D'accord. Mais encore une fois, je pense que les gens veulent agir. Et ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent les médias comme excuse pour dire qu'ils ont été conditionnés. Par exemple, j'entends... Mais les hommes ont quelques facteurs moteurs. Nous voulons manger en quelque sorte, et nous voulons baiser. Nous voulons manger et nous voulons baiser. Nous voulons manger et nous voulons baiser. C'est la seule chose que les hommes veulent vraiment faire, si tu résumes vraiment. Genre, si tu enlevais toutes les femmes de cette putain de planète, on irait direct vers le cannibalisme. Genre, je vais sortir mon flingue, je vais pas chercher de la bouffe, je vais bouffer le mec dehors. Mais tout ce qu'on a nous est vendu et ça va probablement augmenter ses chances. Genre, hey, tu veux une moto? Les meufs aiment les motos. C'est pour ça que les motos sont en baisse, parce que je me rends compte que les filles n'aiment pas les motos. Tu veux acheter un beau camion et les meufs aiment les camions. Elles aiment juste les voitures de sport. Et tu veux une belle maison et tu veux un super téléphone Apple. Tu dois avoir... Mais ça ne marche pas sur les hommes. Si, ça marche. Non, ce n'est pas vrai, car les femmes prennent 80% des décisions d'achat. Les hommes sont difficiles à cibler pour le marketing. C'est pourquoi la démonétisation a été compliquée pour moi, car ils n'achètent pas et ne sont pas, soi-disant, manipulés, je pense. Qu'est-ce que les femmes les achètent? Elles les achètent probablement du maquillage. Elles achètent probablement des produits de beauté. C'est ça, oui. Parce que pourquoi? Parce qu'on veut baiser et on veut manger. On veut baiser, on veut manger. Et toute la société est construite sur « je veux baiser ». Eh bien... Ils promettent de la jeunesse éternelle aux femmes, c'est ce qu'ils vendent. Rester jeune pour toujours. Le problème, par contre... Mais Le problème, toi, c'est ce que le souci avec la jeunesse, et c'est là que ça se résume au manque de moralité, au choix, au consumérisme, et à la raison pour laquelle deux personnes travaillent. Ils ne valorisent plus la famille. Être célibataire est plus simple quand on peut coucher avec qui l'on veut. Mais oui, les femmes ne veulent plus être mères. Elles ne veulent pas. Les femmes ne veulent pas être mères. Elles ne veulent pas fonder de famille. Eh bien, pourquoi le voudrait-elle? C'est vraiment difficile, mec. C'est vraiment difficile. Oui, exactement. Mais non, on n'est pas conditionné pour ça. On n'en veut pas. Eh bien, non. On vous conditionne parce qu'on vous dit d'être belle, on vous dit d'avoir un beau corps. Comment peux-tu savoir ce que les gens veulent faire?
Donc, si je suis mariée à un homme et qu'il ne me trompe jamais, d'accord, puis il devient riche ou il devient séduisant ou il va à la salle de sport, peu importe, et ensuite il commence à me tromper. Il a toujours voulu tromper, non? Il avait juste le choix. Tu vois ce que font les femmes quand elles ont d'autres options. Elles n'ont pas toujours su ce choix car la société ne le permettait pas. Elles n'avaient pas ces options, mais la technologie nous offre désormais... Tu es en train de me dire que les femmes, par nature, ne veulent pas être mères? Je veux dire, quand on a avorté, et je pense que c'est l'un des arguments que les gens utilisent quand même beaucoup, mais il n'y a aucune preuve que ce soit vrai. J'aurais besoin de preuves, qu'elles soient anecdotiques ou personnelles. Mais quand on a avorté un 8e de la population mondiale, donc une personne sur 8 a été avortée, Ouais, mais c'est que les femmes sont plus susceptibles. ça revient aussi à... Les femmes, direct. La personne la plus susceptible de maltraiter un enfant, ben, c'est la mère. Je sais que tu as peut-être eu une expérience différente et c'est tout à fait normal, mais statistiquement, c'est soit la mère, soit le beau-père en deuxième position. Donc, c'est soit une personne que la mère a fait entrer dans la vie de l'enfant. Les femmes sont aussi les plus susceptibles de maltraiter les personnes âgées. Donc, il n'y a tout simplement aucune preuve que les femmes veulent être mères ou sont naturellement maternelles. Je suis ouverte à des arguments solides. Ouais, c'est difficile parce que je n'aime pas. Encore une fois, c'est ton putain de boulot. Moi, je suis juste un gars qui avance dans la vie et qui voit des trucs. Ouais. Mais tu vois beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants et c'est l'un de leurs plus grands regrets. Donc, tu dis ça et tu rencontres des femmes avec des enfants et leur plus grand regret. Tu crois que les paroles des femmes comptent? Et toi? Oui, tu penses que les femmes pensent vraiment ce qu'elles disent? Hein? Si je décrivais ma femme, je dirais juste « Oh, Penses-tu que les femmes pensent de vraiment ce qu'elles disent? ma copine déteste ça, donc on va se disputer. Je suis juste là, bébé. Est-ce que je peux... » J'essaye de changer de sujet. Non, non. Oh, je rigole. Est-ce que je peux enregistrer ça publiquement? Ça, juste parce que, genre, c'est tellement dingue. Et elle me dit, j'aime pas quand tu fais ça. Je lui dis, mais bébé, c'est tellement dingue que je sais même pas comment répondre. Je sais même pas quoi dire. Ça me rend tellement fou parfois que je me dis, c'est comme ça que la violence domestique commence. Je suis juste là. Ouais. C'est fou. Donc, pour répondre, est-ce que je pense, je sais même pas... Tu sais, donc, quand les femmes disent qu'elles le regrettent, moi, tiens, la façon dont je le vois, c'est est-ce que tu as déjà été ami avec quelqu'un? Tu veux des enfants? Est-ce que tu as déjà été ami? J'y reviendrai. Mais est-ce que tu as déjà été ami avec quelqu'un qui est gros? Ouais. Les as-tu déjà entendu dire qu'ils voulaient maigrir? Ouais. Tu leur as déjà donné des conseils qu'ils n'ont pas suivis? Oui. Mais maintenant, on parle de dépendance. Non, non, attends. Mais s'ils voulaient vraiment perdre du poids, ils le feraient. Il y a des gens qui sont gros et qui perdent du poids, non? Et c'est encore la même chose. Tu fais juste un peu, tu vois, tu fais juste un petit... D'accord, très bien. Il y a la dépendance, la dépression. On peut prendre un autre exemple si tu veux. Si quelqu'un dit vouloir un travail, qu'il est au chômage, mais quand tu demandes s'il a postulé à des entretiens, il répond non, tu te dis alors, en fait, tu ne veux pas vraiment travailler. Ouais, donc par exemple, ma copine vient d'une famille très riche et organisée avec des diplômes. Et tu vois, je sais même pas ce qu'elle fait avec moi. En plus, quand elle m'a rencontré, elle avait clairement plus d'argent que moi. Bref. Mais je me suis éloigné du sujet. Mais bon, Parce que j'étais en train de cuisiner, mais ce n'est pas grave. je dois boire plus. Masle, d'accord. Mais tu vois, ma copine, elle va voir le gars moyen et moi, je serai là à ne rien gagner, à ne rien gagner. Et elle ne les condamne pas, mais c'est ce que beaucoup de riches disent. Moi, je l'ai fait. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Mon père l'a fait. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Et si tu prends la personne moyenne, tu pourrais mettre sa personnalité sur un tableau Excel, généralement un quotient intellectuel plus bas. Le quotient intellectuel moyen est vraiment, vraiment bas, très bas, peu d'ambition. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont conçus et élevés pour être complètement inutiles. Donc, quand tu me demandes pourquoi ils ne peuvent pas aller trouver un travail... Tu n'essayes pas ça, mon point. Même s'ils ont un quotient intellectuel bas, ils pourraient quand même postuler. On parle de femmes qui veulent des enfants. Je sais. Mais ce que j'essaye de dire, c'est les préférences déclarées contre les préférences révélées. Donc, ce que les gens disent vouloir et ce qu'ils veulent vraiment. Les femmes n'ont pas d'enfants parce que nous vivons dans une société qui ne leur permet pas d'en avoir. Nous vivons dans une société où 2 personnes doivent travailler
Alors pourquoi dépense-t-elle des milliers d'euros en fécondation in vitro dans la trentaine si c'est vraiment une question d'argent? À 30 ans, bah, t'es installé et peut te permettre ça, alors qu'en étant plus jeune, tu essaies juste de t'en sortir. Tu sais, le prix d'une fécondation in vitro, c'est 30 000 $. Parce que t'es plus âgé et que tu peux le faire maintenant, mais plus jeune, le stress, bah, c'est quoi le loyer moyen? Oui, mais encore une fois, si les femmes voulaient vraiment être mères, elles utiliseraient l'argent dépensé pour l'université. As-tu déjà eu un vrai travail? Tu as déjà travaillé dans un vrai boulot? Oui, j'en ai eu un. Quel était ton travail? Je travaillais dans la vente, je vendais des photocopieurs. Oh non. C'était difficile, je l'ai fait durant le Covid. Oh mince, qu'est-ce que c'était? Essaie de vendre une photocopieuse. Combien tu gagnais par an? Je crois que c'était genre 45 plus les commissions. Donc, je devais ramener à la maison peut-être 50. Et puis après impôt. Donc ce que je veux dire... C'est ce que je vivais avec des colocataires. Ouais, donc ce que je veux dire, c'est qu'il est tellement difficile pour un homme et une femme de ne pas vouloir s'engourdir avec le consumérisme, comme la vie de nos jours, donc ce qu'ils disent... Mais c'est difficile pour les femmes. J'ai invité des femmes dans mon émission, Sean, et elles disaient ne pas pouvoir se permettre ces choses. Mais je voyais qu'elles avaient du botox, de faux ongles, de faux cheveux, etc. Je vais t'expliquer ça, d'accord? Ce serait comme voyager. Je vais t'expliquer ça. Et c'est ça la beauté, mais aussi la chute du capitalisme. Donc, la qualité de vie des gens est nettement meilleure. Cette putain de télé juste là, cette télé qui coûte 1 000 $. Combien cette télé coûtait-elle il y a 10 ans quand les écrans plats sont arrivés? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué la valeur de tout ce qui n'a pas d'importance. La valeur des télés et des portables a baissé pour les rendre accessibles à tous. Tout le monde y avait accès, mais on a simplement augmenté la valeur des choses essentielles. Une maison, une voiture. On a même rendu ça tellement difficile. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est comme une arnaque. Je ne pense pas qu'il y ait un effrayant juif blanc. Les femmes de là veulent-tu vivre dans la banlieue la plus branchée, dans l'endroit le plus en vogue? Il y a des endroits, il y a... C'était pas mon expérience. J'ai connu tellement de femmes que si tu avais juste une maison quelconque, elles n'auraient aucun problème. Même avant que je sois célèbre, je sais pas, ton expérience est peut-être différente, mais moi j'ai connu tellement de femmes qui diraient « Oui, je voudrais fonder une famille ». Si elle le voulait, ça laisse le frère, t'as pas d'excuse, mais tu sais. Ce que je veux dire, comment tu ferais? Mais attends, comment tu trouverais un homme qui peut faire ça? Je dis, si tu. Combien de matchs, d'accord? Mais si je dis, laisse-moi juste dire le... Combien de matchs ces femmes ont sur les applis de rencontres? Mais... D'accord. Combien de matchs penses-tu qu'elles ont? Probablement beaucoup. C'est tous les mecs voudraient absolument mettre leur zizi dans ce trou-ci. Ça faisait du bien. D'accord. Leur vie serait ainsi s'ils le voulaient. Tu aurais des rendez-vous quotidiens. Pourquoi tu ne mets pas la faute sur un mec? Tu sais, c'est à l'époque où, tu vois, j'étais un salaud, genre, je voulais pas vraiment... Donc, Genre, c'était des femmes qui me correspondaient. Elles se disaient, hey, j'ai envie de... Mais c'est pas ce que je veux, mec. Tu acceptes la défaite, non? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre en amour? Je veux dire, je n'ai pas l'air bien comme ça. Non, je veux dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ok, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dépenser de l'argent lors d'un rendez-vous sans coucher avec la personne? Mon Dieu, non. Jamais? D'accord. Les femmes, c'est facile, les gars. Tu n'es pas si pauvre. Hein? On est en 2025, les gars. Ce n'est pas rare que les hommes dépensent de l'argent, investissent du temps et des ressources pour les femmes? D'accord. Je sais que tu vas dire de sortir ensemble d'une manière différente. Pas de problème. Mais la différence, c'est que... Les femmes ne couchent pas tout de suite. Genre, si tu veux qu'un mec t'épouse, ne sois pas une fille facile. À l'époque, si je sortais avec quelqu'un et qu'elle faisait ce genre de choses, dès le début, tu crois vraiment que j'aurais envie de... C'est comme ça qu'on se fait avoir, tu sais. Je considère ces mecs comme des filles faciles et passe à autre chose. Mais si une femme dit je ne vais pas coucher tout de suite, je pense que le problème c'est... Biologiquement, les femmes qui t'aiment bien n'attendent pas. Elles ne le font pas. Et la façon dont elles le montrent, je suis d'accord, elles le font. C'est comme si elles tournaient autour de toi, tu sais, doivent te convaincre. Elles attendent. Donc ce n'est pas... Je suis d'accord. Je pense que cette femme te fait attendre. Ouais, elle est probablement en train de sucer un autre mec. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais ce que je te dis, mec, venant d'un gars comme moi, si tu y vas et que tu couches tout de suite, je me dis juste que c'est une histoire d'hormones, je me casse. Donc, il y a quelque chose à dire sur le fait de courtiser et de faire attendre un mec. Maintenant, les gars, ne mettez pas la chatte sur un piédestal. Il ne faut pas la mettre sur un piédestal, mec, tu vois. Je ne sais pas. À chaque fois que j'entends un mec dire que prendre sa copine est différente,
qu'elle l'a fait attendre. Elle vient toujours d'une autre ville et vient juste d'emménager. Je me dis que c'est vraiment pratique. Je sais, à chaque fois que j'y pense, à chaque fois que je repense à une fille angélique, comme à l'époque où tu voyais cette nana et tu te disais, oh, c'est un putain d'ange, elle est... Genre, je fais toujours ça parce que je fais pareil. Je me dis, OK, dans quelle école elle est allée? Ce que je ferais. Est-ce qu'elle était dans une sororité, donc? Chaque fois que je rencontre une fille qui... À quel âge l'as-tu rencontrée? Chaque fois que je rencontre une fille et que je la mets sur un piédestal, que je me dis, oh, cette fille est une princesse, elle est incroyable, je pense juste à combien de mecs ont déjà éjaculé sur son visage. Je te garantis que c'est probablement un nombre significatif. Donc, cette femme que tu considères comme une putain de princesse, genre, je l'aime. Sache juste qu'à un moment donné, dans la vie de cette femme, elle était à genoux pendant qu'un mec se masturbait sur son visage. Donc, les gars, ça pourrait vous aider. Ça pourrait t'aider à être un homme plus fort. Je ne comprends toujours pas. Je sais qu'on parle d'enfants, je crois. Et je vais te l'expliquer très simplement, d'accord? Je vais simplifier ça pour toi. Je vais vraiment te faire comprendre. Je sais qu'on a une femme ici. En fait, je simplifie vraiment pour toi. On a rendu la vie tellement compliquée que si tu prends le gars moyen, et je veux dire, je suis sûr que si tu as déjà possédé une maison, est-ce que tu as déjà possédé une maison ou pas? Oh mon Dieu, non! La plupart des hommes n'auront pas de maison, surtout avec cette économie et ces taux d'intérêt, sauf s'ils trouvent une femme et unissent leurs revenus. Mais posséder une maison, j'en ai déjà eu plusieurs. Quand tu possèdes une maison, tu es tellement plus fier de ta vie, de ta signification. Tu as l'impression que dès que tu possèdes une maison, mec, et que tu arrives en voiture chez toi, que tu mets les clés dans la porte, c'est comme... Tu ressens une grande fierté. C'est ta maison, ton jardin, ton garage. Quand tu parles des femmes et hommes sans enfants, ce n'est pas leur choix. On veut que tu réussisses, que tu sois un consommateur naïf, que les femmes soient rabaissées, que les hommes... Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. On dit que c'est du communisme, mais c'est notre capitalisme actuel. Pourquoi la vie est-elle plus compliquée aujourd'hui qu'il y a 100 ans? Il y a 200 ans, donc d'accord. Donc, dans les années 1800, pour ce qui est des métiers, tu avais vraiment 3 options. Tu pouvais être agriculteur, travailler dans une usine ou travailler dans une mine de charbon. Eh bien, je vais te dire... Pourquoi dit-on que c'est plus difficile aujourd'hui? On a des commodités, des emplois de 9 à 5. C'est beaucoup plus simple que de travailler dans une mine ou d'être agriculteur. Donc, juste parce que, et je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça, mais on parle toujours de ça, genre, oh, les hommes sont vraiment des mauviettes. Imagine ce que ça devait être de débarquer sur les plages de Normandie. Ces gars étaient chanceux et fortunés. Imagine ce que c'était. Ils sont chanceux? Ah, ils ont vraiment de la chance. Et ils sont chanceux. Imagine ce que ce serait d'être un homme de 20 ans. Tu pars à la putain de guerre. Ouais, tu pourrais crever, mais on va tous crever, un jour. Tu débarques d'un bateau, attaques une plage et tires sur des nazis. Tu rentres chez toi avec un putain de trouble de stress post-traumatique. Tu apprends à devenir un homme. Et maintenant, que se passe-t-il chez toi? On te traite avec respect. Tu pouvais t'acheter une maison. Tu pouvais être que boucher, mécanicien ou soudeur et avoir une maison et une vie. Que se passe-t-il si tu veux aller en Irak et jouer dans le bac à sable? Tu vas rentrer détruit dans un monde qui se moque de toi et ne t'apprécie pas. Devine quoi, mec, tu n'achèteras pas de putain de maison, tu n'auras pas de vrai boulot. C'est comme ça, c'est la voiture. Ce serait tellement plus facile d'aller à la Seconde Guerre mondiale et de faire la guerre que d'être le putain de robot d'homme qu'on est maintenant. C'est ainsi que fonctionne le consumérisme. On dit que c'est communiste, mais c'est du capitalisme. Je pense que c'est le choix des femmes. Tu n'auras rien pour être heureux. Je crois que c'est le choix des femmes. Mais les femmes sont censées être comme ça. Les femmes, d'accord, mais les femmes, tu ne peux pas diriger quelqu'un comme ça, tu vois. J'embauche des gens, d'accord? Et donc, quand j'embauche quelqu'un, je peux lui dire de faire quelque chose, et s'il ne le fait pas, il n'y a rien que je puisse faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas les frapper. C'est vrai, je veux dire. Tu ne peux pas partir, tu es une femme. Tu en as besoin, tu rencontres Stier, un super gars, il gagne, je ne sais pas. Tu as probablement besoin de 120 000 maintenant pour vivre seul, pour fonder une famille. Il gagne 120 000, tu te dis d'accord, c'est un gars correct, on va dire. Pas mal, pas de ventre de papa, tu vois, un gars normal, d'accord, avec de bonnes valeurs, et il te rencontre et il dit, tu sais, Pearl, je conduis une putain de Honda Civic. J'ai Une super voiture. En fait, ma maison, une super voiture. Tant que tu ne la fous pas en mode tuning,
Elle a un super kilométrage, c'est ce que j'ai. Ne la change pas. J'ai... Il dit, Perle, j'aimerais que tu t'installes avec moi, que tu sois une maman et vives chez moi. On mangera du hamburger helper. Refuserais-tu pour aller avec un joueur de football? Non, Est-ce que tu voudrais te dire, oh, je pourrais être une maman, je pourrais faire ça, eh bien, c'est une situation très vaste. Eh bien, Donc tu es différente de toutes les autres femmes. Tu es différente de chaque femme. non, je suis la même. Alors, Encore, d'accord, je pourrais même utiliser ça dans ma propre vie, tu vois. Je pensais que je voulais être mère à 20 ans, tu vois. Je pensais, mais si je l'avais vraiment voulu, je l'aurais été. Et c'est pareil, c'est la même chose pour tout. Oui, je l'ai fait. alors pourquoi ça ne s'est-il pas produit? Je ne l'ai pas vraiment fait. As-tu eu un petit ami à long terme? Oui, mais le principal, c'est que j'étais très obsédée par le volleyball et je dirais que je mettais ça en premier. Donc t'as rompu avec tous tes petits amis? Tu as dit, je ne veux pas être maman. 50-50, je dirais. 50-50, comme certains. Et ces gars, ils voulaient fonder une famille avec toi et tout ça? Non, certains voulaient, d'autres non. Donc tu es là en mode, je ne veux pas. Tu me dis que tu pouvais le faire. Oui, et c'est le cas de la plupart des femmes. Je ne suis pas spéciale. Mais voilà le truc. C'est ça le... Les hommes sont faits pour diriger, les femmes sont faites pour être guidées. Ne suivez pas les femmes. Mais tu ne peux pas diriger une femme qui ne veut pas te suivre. Je ne sais pas, mec, je pense qu'il y a des femmes qui veulent ce style de vie. Je pense qu'il y a vraiment des femmes comme ça. Eh bien, encore une fois, si c'était courant, alors ça arriverait. Et c'est ça, les femmes n'arrêtent pas de dire aux hommes ce qu'elles sont et les hommes continuent de ne pas les croire. Encore une fois, si les femmes voulaient être mères, le taux de natalité augmenterait et vous tournez en rond avec ça. Si les gens voulaient vraiment faire quelque chose, ils prendraient des mesures pour que ça arrive. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le veulent pas. Mais encore une fois, ça remonte à la Seconde Guerre mondiale, quoi. À l'époque où la vie était plus facile, il fallait aller, tu sais, tirer sur des nazis. C'était dur pour un homme. Mais tu sais, la masculinité, comme tu en parles, n'est valorisée que si elle sert les femmes. Toutes les choses que tu cites sur être un homme, c'est... Mais pourquoi servir les femmes? Pourquoi sers-tu les femmes? Pourquoi un homme devrait-il servir? Eh bien, aujourd'hui, il ne devrait pas, tu vois, c'est pour ça. Pourquoi? Pourquoi devrait-il? Les femmes ne le sont plus maintenant. Tu sers une femme pour avoir un enfant parce que c'est ton devoir et ta responsabilité de servir. Une femme? Oui, si tu ne peux pas... Tu n'as pas dit tout à l'heure que les femmes ont besoin d'être guidées. Maintenant, tu dis... Leurs pieds. Maintenant, tu dis que non. Polir, pas les pieds, mais autrement. Retourner. La raison pour laquelle tu veux prendre soin d'une femme. C'est pour fonder une famille. Et si tu ne peux pas t'occuper d'une femme, tant pis. Pourquoi le ferait-elle? Quel serait l'intérêt si les femmes partent? Donc, je suis un peu... Si le divorce moyen, comme le divorce moyen a lieu après que l'enfant soit à la maternelle, peu importe, le plus jeune enfant qu'elle veut va à la maternelle. C'est généralement à ce moment-là qu'elle divorce, alors quel est l'intérêt pour un homme de prendre soin d'une femme ou même de subvenir à ses besoins? Tu es vraiment déprimante ici, Perle, je vais y aller. Non, quel est l'intérêt? Non, parce que... Je vais quitter ma copine et chercher... Non, parce que tu continues. T'es arrivé et t'as dit que je faisais de la démagogie pour les incels. Tu l'as clairement fait. C'est sûr, mais j'ai besoin que tu argumentes ce que tu dis, d'accord? Donc, mon point, c'est qu'il n'y a aucune incitation. Alors, s'il y a une incitation, c'est quoi? Quelle est la motivation si un mariage dure en moyenne 8 ans? En fait, les hommes, elles sont vraiment coincés. Ils ont encore plus à perdre. Évitons les taux de divorce et tout ça, car tu es le... Parce que je sais de quoi je parle. Enfin, non, mais si tu arrivais, Tu googles ce truc tout le temps. tu es arrivé et tu as dit « je flatte les gens Tu flattes les gens pour gagner ta vie en léchant les bottes d'André Tate. ». D'accord, maintenant nous allons parler d'André Tate. Ouais, non, écoute, tu fais partie du fan club, OK? On peut arrêter là. Mais non, à la fin de la journée, tu n'es pas censé être heureux tout le temps dans la vie. D'accord. Et tu sais, le service est pas seulement envers une femme. Je parle de la vie en général. Le service est l'une des plus grandes choses. Il y a une raison pour laquelle, quand tu vas aider quelqu'un, tu te sens vraiment bien. Mener une vie hédoniste et chercher constamment à coucher avec des prostituées, oui, c'est amusant. Mais si tu mènes une vie hédoniste et veux juste coucher avec des prostituées, c'est amusant. On l'a tous fait, même les athlètes. À un moment, tu finiras par te sentir vraiment vide. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dedans
Donc, si tu veux dire que je fais de la démagogie, c'est d'accord, mais tu dois répondre à la question. Qu'est-ce que les hommes y gagnent? Je dirais que si tu pouvais trouver une femme, si tu pouvais... Non, je dirais que si tu pouvais trouver une femme qui, encore une fois, n'est pas... Ce n'est pas vrai, mais Si tu pouvais trouver une bonne femme qui veut être maman et fonder une famille qui ne te quittera pas à la maternelle... statistiquement, Laisse-moi te dire. est-ce que c'est probable pour l'homme moyen? Je pense que tu trouveras probablement plus de bonheur. Et en étant valorisé, en ayant de l'estime pour toi-même, en ayant de la fierté, en ayant une maison et une famille... Comment tu le sais? Oh, toi. Ne fais pas ça, tu ne sais pas. Je parle souvent à des hommes mariés avec enfants, comme toi. Et, à la salle de sport, pendant les cours pour enfants, je discute régulièrement avec eux. Eh bien, si ça ne se passe pas bien, quelle incitation ont-ils à être honnêtes? Eh bien non, les gars. Non, aucune relation n'est facile. Et l'autre comme toi? Les gars croient tant que tu te lèves en pensant aimer ta copine. Alors que la moitié du temps, j'ai envie de la frapper ou de rompre. Tu es comme eux. Les relations, c'est vraiment difficile. Tu es... Comme en train de justifier une non-vente. Oh. Non, mais... Tu crois que les relations, c'est facile? Tu crois que d'aller à la salle de sport, c'est facile? Personne n'aime aller s'entraîner, mais tu le fais parce que c'est ce qu'il faut faire et tu te sens mieux après. Mec, la moitié du temps, avec ma copine, on se dispute, on parle de se séparer, c'est vraiment une galère. Va parler à n'importe quel homme marié, bien avancé dans son mariage. Il va sûrement te dire « Mec, ma femme, il y a eu des fois où j'avais envie de l'étrangler. Elle m'a vraiment foutu en rogne. » Mais tu vois, quelle est l'alternative? Et t'as 50 ans, t'es en train de payer une prostituée brésilienne pour te sucer, c'est ça l'alternative? Ils couchent avec beaucoup de femmes et j'ai rencontré des hommes qui disent être heureux comme ça, mais en réalité, les Semites ne le sont pas. Ce n'est jamais le cas. Et à chaque fois que je rencontre un gars super riche qui couche avec plein de top modèles dans des soirées au bord de la piscine, leur âme est vide, mec. D'accord. Ils semblent heureux, mais il y a un mariage. Si le mariage rend les hommes heureux, pourquoi dit-on femme heureuse, vie heureuse? Si le mariage rend heureux, pourquoi préfère-t-on obéir à Dieu? Non, je ne pense pas vouloir me marier à nouveau. Mais ça, c'est moi. Il y a une différence entre apprécier se faire sucer et vraiment aimer cela dans le sens d'un accomplissement plus profond. Les hommes modernes, sont nuls, sérieux. Vous devriez aller lire à propos de certains d'entre nous. Oui, mais ils font en sorte que tu puisses faire ce que tu fais. Tu vois, ils ont construit beaucoup de ces choses. Comme quand je... Je dis que la moitié des hommes travaillent dans les infrastructures. Non, je n'écoute pas. Donc, en quoi est-ce de la flatterie si je dis que les hommes permettent cela? Tu critiques combien, mais... Combien? Les gens, tu critiques l'homme moyen. Combien de personnes ici écoutent à ce podcast? Je n'aime probablement pas ça. Combien d'hommes sont mariés avec des enfants? Je sais que ça diminue vu leur nombre. Mais ce que je vous dis, les gars, je vais être très simple et direct avec une femme. Putain, vraiment du putain de fun, vraiment du putain de fun. J'en ai fait beaucoup, beaucoup plus que je ne voudrais l'admettre. J'ai vécu une vie, j'ai fait le tour du monde, et oui, j'ai voyagé, je gagne bien ma vie, et laissez-moi vous dire qu'à un moment donné, tu réalises qu'il y a vraiment plus dans la vie, et si j'avais eu un meilleur modèle dans ma vie, si j'avais eu une figure paternelle différente qui m'avait guidé sur une meilleure voie, je pense que probablement, encore une fois, j'ai grandi dans une putain de famille de pauvres blancs. Mec, je veux dire, merde, les gars, vous n'avez aucune idée. Chez moi, on avait une boîte de porno commune. Les gars, ma maison était complètement dingue. Il y avait des putains de gars de miché qui traînaient partout, les gars. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, enfant, d'ouvrir le frigo et de trouver un gars de miché dedans? Tu demandes, « Hey papa, pourquoi il y a un putain de gars de miché dans le frigo? » Ma vie était foutue. C'est aussi un problème. Les hommes ne forment plus les hommes. Ce sont des mecs soumis, des Sims qui le font. Mais si tu rencontres un gars qui a un super père, qui l'a élevé pour qu'il soit un vrai homme et qu'il a une famille, le problème c'est que tu dois faire face à ces putains d'incels. Sans vouloir offenser, les gars. Je vous aime, mes potes incels. Est-ce que Tom Brady était un incel? Il a eu le même résultat. Je ne sais pas si je parle de Tom Brady. Tom Brady a divorcé. Il voulait coucher avec un mannequin, c'était son plan B. N'essaie pas avec les filles d'Instagram, ni avec... J'ai interviewé... Non, ce n'est pas vrai. J'ai fait des interviews avec des hommes ordinaires qui se sont mariés. Bien sûr que tu l'as fait. Mais tu pourrais faire une interview avec un homme marié que les gars. J'ai aussi fait des interviews avec des hommes mariés. C'est ta petite chambre d'écho. Tu pourrais aller trouver un homme marié.
J'aime mes enfants, j'aime ma femme. Comment est-ce une chambre d'écho si j'entends toujours la même histoire? Mais c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Mais je suis allée à la salle de sport UFC avec toi aujourd'hui et il y a des gars là-bas qui, genre, racontaient les mêmes histoires. Ces gars et les combattants de arts martiaux mixtes sont de vrais dégénérés. Je sais, mais tu dis que c'est dans ma bulle. J'ai eu la même conversation avec un commentateur politique qui s'appelle Michael Knowles. Tu sais qui c'est? Non. C'est un... Et il m'a dit exactement la même chose. Tu sais ce qui s'est passé après? La semaine suivante, j'ai interviewé un gars de son église. Quand on me dit que c'est une chambre d'écho, je pourrais répondre « Montre-moi la pièce Je ne dis pas forcément que tu n'as pas tort, mais je dis... ». Tu veux que je ne dise pas ce qui est... Ce que je dis, c'est que il y a probablement des millions de personnes qui pourraient s'identifier à toi et ils pourraient t'entendre dire ce qu'ils disent. Et tu serais là, ouais, mec, putain de femme. Mec, une bande de putains de succubes. Je devrais juste aller baiser des putes. Et je vous le dis, les gars, en tant qu'homme qui a fait ça la majeure partie de ma putain de vie, c'est vraiment marrant d'ailleurs. Mais à un moment donné, tu te dis juste, bon, et après? Eh bien, je ne dis pas que tu n'as pas ça, mais je ne m'attendrais pas vraiment à ce qu'un mariage dure toute la vie en général. Je ne m'y attendrais pas. Encore une fois, c'est parce que les hommes ne sont pas élevés par des hommes. C'est vrai. Il n'y a plus vraiment d'engagement. La vie est facile pour choper des nanas. Le problème, c'est que... Ce n'est pas facile pour la plupart des mecs. C'est... Putain, c'est facile. C'est putain de... Facile, toi. Tu dois juste baisser tes standards, mec, vas-y. Vas-y, profitons. Sors avec des filles moins jolies, ça ira. Ce que j'essaye de dire... Tu ne m'as pas encore dit. Qu'est-ce que je dis qui est rare? Mais non, c'est juste toi, c'est... Inexact. Tu flattes seulement les mecs sans donner d'espoir aux hommes. Où est ton espoir, ton message, ton... L'espoir n'est pas une stratégie, non? Où est ta clé principale? Eh mec, fais ce qu'il faut. D'accord, donc j'ai une question. Si quelqu'un t'écoute, qui suit tes conseils, qui trouve une bonne femme, qui se marie et que ça ruine sa vie, est-ce que tu te sens responsable? Pourquoi ça ruinerait leur vie? Parce que s'ils ont 2 enfants, s'ils savent que les contrats prénuptiaux peuvent être annulés et que ça peut prendre jusqu'à 40 de leurs revenus pendant 18 ans, c'est énorme. Donc, c'est très handicapant pour un homme. Ouais, 40 Donc, sur 2 $ gagnés, elle en prend un. Et si cela arrivait, tu te sentirais responsable? À 35 ans, Perle sera une femme à chat vivant dans une maison misérable. Non, non, allez, je vais y aller. Non, je ne vais pas. Non, non, c'est pas vrai. À chaque fois, à chaque fois. Femme à chat. À chaque fois que je fais une remarque, tu essayes toujours de l'esquiver. Non, Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi à 100. Je suis d'accord avec toi à 100%. Alors, en quoi est-ce que ça relève du domaine des incels ou en quoi est-ce que c'est de la complaisance envers les incels si je me contente de m'en tenir aux faits et j'essaye d'être aussi précise que possible, tu vois, je n'espère pas. Mais tu dis qu'il y a des gens qui y arrivent. Je veux dire, tu sais... Statistiquement, c'est environ 10 Oui, statistiquement. Statistiquement, si tu inclus. Je sais qu'un chat aimerait avoir une famille. Tu es aussi un gaz à chat. Si tu parles sans cesse, c'est pareil. Pourquoi? Pourquoi, à ton avis, je me regarde dans le miroir, les gars? Je vis avec vous, vous êtes dans la même situation. Non, j'ai vraiment mené une vie de débauche. C'est toujours « j'ai eu mon plaisir, mais pas vous ». Mais Non, mais vous êtes mauvaise si vous avez le vôtre. j'ai été élevé comme un putain de dégénéré. Je cuisine. Mais non, j'ai été élevé. Voilà pourquoi ma dernière interview n'est pas parue. Oui, j'ai été élevé comme un putain de dégénéré. J'ai été élevé comme un putain de dégénéré, comme une merde, tu vois. Je sais pas, et peut-être que vous avez été élevé de la même façon, mais tu ne devrais pas essayer. Je dis pas qu'il faut se marier, frère. Le mariage, c'est foutu. Ah, encore une fois, il faut continuer à se demander qu'est-ce qu'il y gagne à être de bonnes personnes? Qu'est-ce qu'il en retire? Ton devoir en tant qu'homme. Mais encore une fois, à chaque fois que c'est un devoir, c'est quelque chose qui sert les femmes. Qu'est-ce qu'ils en retirent? Quoi? Est-ce que l'homme moyen que tu sers la société, tu sers ton pays? D'accord. Tu viens de dire pendant tout ce podcast que le pays ne se soucie pas d'eux et ensuite tu les critiques parce qu'ils disent « tant pis ». Je dirais que c'est le capitalisme, mais je veux dire... Tu viens de le dire tout à l'heure et puis... Quel est ton message, Perle? Va baiser. Non, mon message, c'est que j'essaye d'être précise. Alors, quel est ton message? Qu'est-ce que tu dis aux gens? D'accord, moi, c'est un peu comme cette illusion des influenceurs où ils pensent qu'ils ont plus de contrôle sur ce qui arrive à la société que toi. Moi, je ne peux rien y faire. Que leur dis-tu?
Quel message pour ces jeunes hommes? Je n'ai pas de message pour eux. Ce sont des jeunes hommes. Ils font juste leur vie. Ils vont sur le podcast et disent « Hey, allez vous faire foutre les femmes. Elles sont toutes des putains. » Je ne dis pas cela. Je présente les statistiques et fournis des infos précises. Personne n'est honnête car ils cherchent de l'espoir. Ils veulent vendre le rêve d'une société passée, pas celle d'aujourd'hui. Et donc, C'est ce que je pense, c'est ce que les hommes doivent décider par eux-mêmes, mais les incitations ne sont pas là pour eux en ce moment. Donc, la façon dont je le prédis, c'est que ça va continuer à s'effondrer. C'est ce que je prévoirais. Si tu peux prédire, tu peux te préparer. Trouver un terrain, des armes. Tu t'en sortiras bien. Mais si je leur dis, « Hey, ta femme ne va pas partir, ça sonne, trouve une bonne femme, ce sera différent », je dirais non, 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 prépare-toi vers la 7e année. Là, tu sais, autour de la 7e année, c'est probablement là qu'elle va partir. Donc, au moins, tu peux te préparer. Et si elle ne part pas, tant mieux. Mais si elle part, au moins, tu peux, c'est bien mieux d'y aller les yeux grands ouverts. Et donc, en tant que femme qui va finir femme à chat, ne vaudrait-il pas mieux aider ces hommes à se préparer à ne pas tomber sur une sale petite traînée, à trouver les 10%? eh bien, je dirais simplement de partir du principe que toutes les femmes sont des traînées. Pourquoi ne le ferais-tu pas? Je veux dire, excuse-moi. Oui. Et c'est un état d'esprit, non? Je l'ai appris de ma mère. Oui, suppose que toutes les femmes sont des putes, jusqu'à preuve du contraire. Tu ne trouves pas que c'est une meilleure stratégie? Au lieu de croire qu'il existe un lieu réservé aux femmes spéciales. Personne n'a besoin d'être spécial. Aucune femme ne l'est. Encore une fois, combien? Non, exactement. Chaque femme que tu vois, c'est comme une éjaculation faciale, les gars. Imaginez ça. Donc, t'es d'accord. C'est ça le truc drôle. Je suis d'accord, mais je te le dis juste. Tu m'accuses d'être un mec qui flatte les incels, mais je réfute toutes ces accusations. En tant qu'homme qui a vraiment vécu cette putain de vie, les gars, à un moment donné, tu vois, j'y suis arrivé. Il s'est bien amusé, tu ne peux pas. Non, amuse-toi autant que tu veux, mais c'est réel. À force de coucher avec tant de femmes, tu finis allongé dans ton lit à te demander « Et maintenant ?» Ce que je te dis, Pearl, c'est que je suis un dégénéré, c'est ça. Ah, pourquoi n'aides-tu pas ces incels à trouver la bonne? Comment trouves-tu la perle rare, le 10%? Dis-leur. Les hommes ne vont pas voir les femmes pour résoudre, mais... Comment tu trouves les 10%? Je te demande en tant que femme avec des ovaires. Je ne pense pas que tu puisses le prédire parce que j'ai vu des femmes qui sont meilleures que moi faire des choses pires que ce que je pense que je ferais. Alors elles doivent se convertir à l'islam et mettre un putain de voile sur leur visage. Non, je ne suis pas dans ce délire de l'islam. Ça, c'est Nico et les rendez-vous. Ce n'est pas moi. Oui, ce n'est pas moi. Je ne suis pas un... Je ne suis pas une musulmane, mais... Les gars, au fait, Andrew Tate est un connard. Est-ce que votre... Alors, qu'est-ce que... Quel crossover? Alors, pourquoi tu penses que c'est un connard? Oh, c'est quoi ton... Ce n'est pas un peu féminin d'être obsédé par un autre gars? À chaque fois que tu es dans une émission, tu es toujours là. Non, oh, c'est un connard parce que... Il fait les mêmes conneries que toi. D'accord, lesquels? Madame au chafé. Lesquels? C'est exact. Non, tu aimes juste. Je suis honnête, alors que tu fais de la démagogie en essayant de retourner la situation. Hey, je dis que la vie est sacrément dure, mec. Je dis que la vie est vraiment sacrément dure, et tu ne t'en sortiras peut-être pas, mais ne sois pas une putain de mauviette. Je veux dire, la vie est vraiment dure, mec. La vie est dure. Le mariage, c'est dur. Les gosses, c'est sacrément dur. Genre, ne sois pas une putain de mauviette. Prends-toi en main, bordel. Sois comme tes ancêtres. Sois comme les hommes qui ont fondé ce pays. Ouais, mais eux, ils avaient une motivation, ils étaient récompensés. Et c'est ça que toi, pas seulement toi, mais aussi les conservateurs traditionnels, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de récompense. Vous dites aux hommes de tout faire, de bien agir sans aucune récompense. Mais répare le pays et la société. Pourquoi devraient-ils réparer un pays qui ne les récompense même pas pour ça? Eh bien, ça se résume simplement à la question du but comme... Pourquoi ferais-tu quelque chose? Pourquoi ferais-tu quelque chose pour en avoir assez? Tu crois... Je ne suis pas très religieuse et toi non plus. Je ne suis pas si religieuse que ça. Alors attends, d'accord, tu es un œuf? D'accord, tu es un homme. 90% de l'armée, c'est toi. Tu fais tout le transport, tu construis les bâtiments, tu paves les routes. Tu es un œuf. Que veux-tu de plus que les hommes fassent? Ils font tourner le pays. Et tu es un nihiliste? Tu penses que ce que tu fais a de l'importance? Je pense que ce que je fais compte dans ma vie, mais globalement et pour le fonctionnement du pays, non. Tu ne penses donc pas avoir de devoir ou responsabilité envers la société ou l'humanité? Je pense que tu as un devoir quand on te récompense pour ça.
Je ne pense pas que tu aies un devoir. Je ne pense pas que tu aies le devoir de faire des choses pour des gens qui ne te donnent rien en retour. C'est de l'asservissement. C'est de l'asservissement. C'est comme si tu disais aux hommes, faites tout ça, je sais, je suis cette combattante de l'UFC, j'ai tout ça en retour. Mais vous, les hommes moyens qui n'obtenez rien en retour, continuez à le faire. Servez le pays. Laisse-moi te dire, toi. Toi, l'homme moyen. Les hommes moyens qui n'obtiennent rien en retour, toi, comme quand tu es allongé dans ton lit la nuit en train de te branler devant Pornhub et tu es là à te dire « Oh, je suis vraiment content d'avoir une femme à côté de moi parce qu'elle va tout me prendre. » Tu vas être comme... Dans la vie, tu connais des incels? Ouais, j'en connais pas mal. En fait, non, j'ai vraiment rencontré de vrais incels. Genre, d'habitude, c'est le genre de gars qui sont sur le point de sortir. J'ai presque envie de sortir mon putain de flingue. Genre, ils sont sur le point d'entrer dans une école et de tirer partout. Mais ce que je vous dis, les gars, écoutez la putain de Cadillac, écoutez Pearl, restez chez vous, regardez vos putains de... Ce n'est pas ce que j'ai dit, non? Non, reste. À la maison, ce n'est pas ça. Regarde ton animé. Tu essaies de... je t'ai préparé à manger. Non, non, ce que je dis, non. Écoute Pearl, reste à la maison. Reste à la maison. Regarde tes putains d'animes. Branle-toi devant tes vidéos. Va baiser une grosse de temps en temps, rentre chez toi. Et joue. Rentre chez toi et joue à des putains de jeux vidéo. Vois quand tu auras 40-50 ans, comment tu seras putain en tant qu'animé. D'accord. Alors, j'ai parlé à... Il y avait un gars qui avait pris une consultation avec moi une fois. Il a fait exactement ce que tu avais prévu. D'accord. Donc, il a fait ce qu'on fait traditionnellement. Il a eu 5 enfants et vers 55-60 ans, sa femme a divorcé. Elle a pris toute sa retraite et maintenant, elle prend 40% de ses revenus parce qu'elle était femme au foyer et maintenant, il va devoir travailler jusqu'à sa mort. C'est une réelle possibilité. Et il était un agent pénitentiaire, donc ce n'était pas comme s'il était un raté. Il servait le pays, n'est-ce pas? C'est quelque chose dont nous avons besoin. Nous avons besoin de gens pour s'assurer que les criminels ne s'évadent pas, n'est-ce pas? Donc, eh bien, je pourrais me tromper sur le nom, mais ce que je veux dire, c'est, hé les gars, préparez-vous en conséquence. Aucune de ces personnes dans ces émissions ne sera là quand ça vous arrivera. Aucune d'entre elles, vous n'y serez pas. Toutes les personnes qui disent de mariez-vous, fondez une famille, ne seront pas là. Alors prenez... Bien soin de vous assurer que vous êtes prête. Marie-toi avec la putain de bonne personne. Steven Crowder, il s'est marié avec une vierge. Une femme chrétienne vierge, n'est-ce pas? Ils se sont séparés? Oui. Oh, sans blague, le gars Crowder. Oui, donc elle a divulgué des images à la presse et l'a accusé d'abus. Non. Non, il ne l'était pas. Et elle a ajouté, je pourrais te montrer les images. Il nous faut un Joe Rogan qui nous sorte ça. Ouais. Donc, elle a monté les images pour que ça ait l'air... Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont entrés dans la maison. Et il a dit... Ce qu'elle a mis dans la transcription, c'est qu'il a dit « Je vais te défoncer ». Il a dit « Je vais te défoncer ». Attends, je ne le pensais pas comme ça. Mais elle a coupé pour donner un contexte différent. Il répétait « Attends, je ne le pensais pas comme ça ». Ces images ont été diffusées partout par les médias conservateurs. Que pouvait-il faire d'autre? Il a trouvé une femme chrétienne, sans tatouage, blonde et vierge. Que faire de plus? Donc, c'est comme si vous vendiez cette idée de la bonne femme. Je ne vends rien, les gars. Je vous demande juste, quel est votre avenir? Te branler devant des putains d'animes. Quel est ton avenir, petit gars qui veut être un putain de... Quel est ton avenir? Eh bien, être un enfoiré égoïste et mourir. Environ 10% auront un mariage heureux, environ un quart. Donc, c'est du 50-50, non? La moitié des gens se marient, la moitié divorcent. Le mariage va quasiment disparaître de la classe moyenne, il ne restera vraiment que pour les riches. Parmi les riches, 50% divorceront. Environ un quart des personnes divorcées auront un divorce très conflictuel. Les personnes qui gagnent plus d'argent sont moins susceptibles de divorcer. Non, c'est juste qu'ils sont les seuls à pouvoir se le permettre. Donc si tu divorces, tu pourrais te permettre le divorce. La plupart des hommes moyens dans ce pays ne peuvent pas se le permettre et ils travailleront peut-être jusqu'à leur mort. Vous commettez un homicide, peut-être que votre femme a besoin d'une menace de meurtre pour rester en bonne santé. Eh bien, as-tu vu aux infos toutes ces personnes là où genre la femme fait quelque chose et le mari tue toute la famille? Si tu regardes bien beaucoup de ces cas. Ce n'est pas moi le père de famille, c'est la femme. Non, mais c'est comme
Et j'en parle seulement parce que tu dis que je fais de la démagogie. Mais ce que je veux, c'est être précise et aussi fidèle que possible. C'est mon travail. Je dois être aussi précise que possible. Et si les faits ne confirment pas ce que j'aimerais être vrai, je ne peux pas les changer. Et je pense que ce que vous dites, c'est juste les gars. Je vais vite expliquer pourquoi je déteste André Taille. D'accord. André Taille est la définition de la merde, les gars. Cet homme, elle a fait son argent et il a fait un podcast avec où il allait sur Internet parler aux incels, faire semblant d'être sur OnlyFans, les arnaquer, leur demander leurs économies. Et t'en rigoles, tu n'es pas un homme. Tu en as ri, tu en as plaisanté. Tu as regardé ces hommes et tu les as volés, putain. Tu es une merde et tu resteras toujours une merde. Va te faire foutre, Taille. Voilà pourquoi je déteste Taille. Tu trouves ça normal? Le problème avec Perle? Oui, je comprends pourquoi tu ne l'aimerais pas pour ça. Ce n'est pas seulement ça, c'est aussi un manque de masculinité. Et ces hommes vont lui lécher les bottes et dire « Oh ouais, mais Andrew Tate dit qu'il faut être un putain de top G et faire ci et ça. » C'était comme si Andrew Tate était un sociopathe qui se fiche totalement de toi. La raison... Ils ont été très gentils avec une amie à moi qui est genre assez malade. Donc je comprends que c'était peut-être mal. Ouais, mais tu sais, donner de l'argent, quand t'es riche, donner de l'argent, c'est rien. Quand t'es vraiment riche, les gars, c'est comme le type qui va et qui laisse 100 $ de pourboire. Genre, quand je vais dans un putain de restaurant... Tu veux aussi lui donner de l'argent? Je ne suis pas... Écoute, je n'ai pas lancé un trafic sexuel dans la prostitution, d'accord? Andrew Tate, ce connard... Mon ami essaie de récolter de l'argent. C'est pourquoi la collecte de fonds? Rien. Non, alors sa femme est paralysée, il a eu un cancer du cerveau. Il lui reste sans doute quelques mois à vivre. Eh bien, tant mieux pour lui. Il ne sera ni dans les 10, ni dans les 90%, non? Ouais. Ouais. Oui, non, mais ils ont fait don de beaucoup d'argent et ça a vraiment eu un impact. Et ce type-là, sa femme est vraiment terrible? Non, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. C'est une succube. Je veux dire, elle ne peut vraiment aller nulle part. Et, non, mais c'est une situation difficile parce qu'ils ne savent pas qui va, après son décès, s'occuper d'elle. Et c'est vraiment cher. Oui, elle est jeune. C'est dégueulasse, mais il a mis beaucoup d'argent pour eux, ce qui a aidé mon ami. Je ne peux donc pas mal parler de lui. Encore une fois, les riches font ça. Donner de l'argent, ce n'est rien quand on est vraiment riche. Ça, vous ne savez pas ce que c'est d'être riche. Genre, quand tu as... Je ne suis pas riche. Genre, je ne suis pas riche. J'ai clairement plus d'argent que l'homme moyen. Mais genre, à un certain niveau, disons que tu as genre 1 million de dollars. Tu gagnes 50 000 par an. Disons que tu as 10 millions de dollars. Sur le marché, tu as un rendement de 10% avec un retrait de 5%. Une fois que ces gens-là, et moi je suis loin d'avoir des millions, je ne suis pas riche. Mais tu vois, une fois qu'il atteint 10, 20, 30 millions de dollars, et je suis sûr que sa fortune est énorme car il a arnaqué beaucoup de gens, cet homme gagne environ 1 million de dollars en quelques mois. Eh bien, on essaye de récolter 100 000 $. Donc, si quelqu'un veut participer... Mais 100 000 $ pour un putain d'arnaqueur comme lui, ça devrait être rien du tout, tu vois. Ça devrait vraiment être rien. Eh bien, je pourrais te dire la même chose. Ce n'est rien pour... Tu sais, mais je n'ai pas droit à l'argent des gens. Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Une bonne action. C'est comme si un putain de serpent ne te mordait pas et disait « Hey, Banky... » Est-ce que tu ferais un spectacle avec lui? Tu lui dirais ça en face un jour ou tu ferais juste... Donc si je disais que je pouvais organiser ça... Le souci avec André Tate, c'est que je suis très violent, je dois laisser mon arme dans la voiture. Je pourrais amener un agent de sécurité. Je dois laisser mon arme dans la voiture, je ne sais pas, j'aime juste... Je crois que vous vous entendriez bien, c'est drôle. Vous entendriez bien, l'un étant sociopathe, l'autre, je suis sûr qu'on s'entendrait. Oui, je pense que vous vous apprécieriez vraiment. Non, l'un étant sociopathe, l'autre... Putain, je suis sûr qu'on s'entendrait. Je dirais, ouais mec, t'es un putain d'enfoiré, je suis un enfoiré, tu vois. Ouais, mais vous... Parce que tu sais, c'est comme, je ne sais pas, tu vois, il dirait probablement que t'es un enfoiré à cause du combat. Tu sais, celui où le gars n'avait pas de dents ou peu importe, les gens pourraient dire ça. Mais je suis honnête, tu vois, je ne suis pas... Je te le dirai, d'accord, mais je suis honnête, ça va. Genre, je suis honnête, j'étais un gamin complètement paumé et en colère, et je suis encore un peu paumé et en colère, et je suis juste honnête, mais je ne pense pas être une bonne personne, mais je sais que je suis un putain de connard, un gros connard ici, j'assume. Mais ce que je veux dire, les gars, et on peut conclure là-dessus, d'accord?
Vous pouvez suivre les conseils de Perle et elle pourrait apporter. Je n'ai donné aucun conseil. Non, et nous tous. J'ai dit, est-ce que c'est ça? Et elle pouvait... Amener ici tous les hommes qui sont comme la vie, putain, moi. Cette femme est une pute. Elle a couché avec mon meilleur ami. On pourrait amener... Je dois vraiment raser cette barbe. Regarde cette caméra, c'est moche. En résumé, on pourrait faire venir tous ces hommes ici pour qu'ils disent au micro « Ma femme est une putain de salope. Elle m'a quitté, est partie avec mes affaires, et je paye tout. On peut faire ça. » Et tu peux rester à la maison, jouer à Oblivion Remastered, lancer des putains de sorts et manier des putains d'épées, te branler devant du porno et baiser de temps en temps une grosse nana que tu rencontres sur Tinder. Laissez-moi vous dire, les gars, ça ce n'est pas être un homme. Ça c'est être une petite merde. Et si tu veux continuer cette vie-là, franchement, chapeau à toi. Mais tu seras plus heureux en choisissant l'autre option, bordel. Va à la salle, fais du sport, forge une personnalité. Quand ai-je dit de ne pas aller à la salle? J'adore ça. Non. Mais tu sais... Tu fais bien, c'est pourquoi je dis que tu flattes. Tu flattes. Tu flattes les incels comme... Oui, tu flattes ce que tu veux croire au lieu de ce qui est de vrai. Eh bien, Comme... comment les bâtiments sont construits? Ils ne le sont pas. Tu ne claques pas juste des doigts. Et il y a un putain de bâtiment. Ça demande du travail, ça demande du travail. Et de la dévotion et... Et c'est là que je suis d'accord avec toi. J'ai tellement de chance. Tu penses, Gon, que si ce n'était pas pour le combat, mon avocat et toute la chance que j'ai eue, je serais une merde. Je serais en train de baiser une putain de camé en ce moment. Je serais probablement en train de me shooter à la méthamphétamine, tu vois, ou de fumer de la meth, tu sais. Mais j'ai eu de la chance, j'ai de l'argent et donc je peux. Si ma copine me quittait maintenant, je pourrais la remplacer comme ça, putain, comme ça. Mais... Elle va regarder ça? Non, je veux dire, mais est-ce que ça ne compte pas plus, non? Est-ce que ça ne compte pas plus? J'ai plusieurs putains de maisons, j'ai des revenus. Tu ne penses pas que je pourrais remplacer ma meuf par une putain de fille de 25 ans, 2 fois plus canon? Bien sûr que je peux, bien sûr que je pourrais. Mais tu sais, je ne dis pas que peut-être qu'un jour on va se séparer et qu'elle va me larguer parce que je suis un connard. C'est possible, je ne veux pas lui en vouloir. Mais j'ai pris cet engagement d'être avec toi. Quand une fille très jolie passe avec de faux seins, je ne me dis pas « je vais quitter ma copine ». Car j'ai choisi d'être avec toi et c'est vraiment difficile. Seules les femmes partagent cet état d'esprit. C'est difficile pourtant, parce que c'est comme, je veux dire, je pense... Si seulement les femmes pensaient pareil... Si ma femme... Je te crois parce que tu es un homme. Si ma femme me quitte un jour... Oh les gars, c'est vraiment dur. Si ma femme me quitte un jour, ce ne sera pas parce qu'elle voulait me tromper. Ce sera probablement parce que j'ai fait une connerie. Donc c'est comme... Ouais, je sais pas, mec. Genre... Ouais, en tant qu'homme, encore une fois, les gars, j'ai des nanas qui me sautent dessus. Si j'allais sur Instagram, là, tout de suite, j'aurais des nanas qui me sautent dessus. Je peux voir. Laisse-moi voir les messages privés. J'ai toujours voulu voir les messages privés d'un mec célèbre. Et genre, est-ce que tu as déjà reçu des messages de célébrités de haut niveau? Non, non. Genre Margot Robbie. Au mieux, putain, magnifique. Ouais, j'ai juste les filles d'OnlyFans. Oh. OnlyFans? Ouais, d'accord. Mais, tu sais, ma copine a le même âge que moi. Je l'aime. Je veux dire, je dis pas qu'un jour, elle pourrait pas me quitter et c'est comme ça. Mais ça demande vraiment de l'engagement de dire, hey, je t'aime bien, je m'en fous s'il y a quelqu'un de mieux que toi. Genre, hey, c'est notre vie, c'est bien. Et je pense que, je sais pas, mec, tu donnes juste pas aux gens. Genre, le message, genre, ton message est super sombre. Les prédictions sont plutôt sombres. Il y a eu des études faites, c'est pas moi, Sean, c'est des gens comme des banquiers. Et encore une fois. Des banquiers ont publié des études prévoyant l'évolution des 10 prochaines années sans agenda politique, recommandant d'investir dans certains secteurs comme la nourriture pour chats, car les femmes auraient moins d'enfants. Je me base sur ces données pour mon émission et tu voudrais que je les ignore car elles semblent négatives, mais je ne peux pas. Ce n'est pas parce que c'est sombre, c'est simplement ainsi. Ouais. Regarde, si je dis « et année 7 », je serais préparé, tu vois, c'est ça, mais... À un moment donné, tu dois juste vouloir une meilleure société, tu dois vouloir... Quel est ton plan pour l'améliorer? Oui, chaque personne... je veux dire, chaque personne... Non. Je vais te dire. Mon plan, je vais te le dire. Oui, mon plan.
Je veux dire, encore une fois, si ma copine ne voulait pas avoir d'enfants, ce serait un gros problème, ça pourrait être une impasse pour nous. Est-ce que je veux vraiment des enfants? Non, mais si, genre, ça se résume à ça, où elle dit « Hé, je ne veux juste pas de famille, je vais être là. Hé, je vis un putain de jour sans fin tous les jours, j'ai pas vraiment envie de faire ça. » Ce serait une impasse pour moi, mais mon futur idéal, je sais pas, mec, vendre toutes mes affaires à Vegas et... Je veux dire, encore une fois, je suis différent parce que je vais pouvoir prendre ma retraite et avoir, comme j'ai dit, 10% de retrait, 5% de retrait. Genre, je suis différent. Je vais continuer à travailler, peut-être avec Monster, ils sont bien. Mais pour moi, c'est, je sais pas, acheter un truc petit, simple, une petite maison, prendre quelques hectares et, genre, décrocher un peu. Ouais, ça a vraiment l'air super. Je voulais dire que tu viens de dire de réparer la société. Alors j'ai demandé, c'est quoi ton plan? Pour réparer la société, mais tu répares la société en élevant des êtres humains décents. Tu répares la société en ayant une fille décente, en ayant un fils décent. On est dans ce pétrin. Mon père a très bien élevé ses enfants. Eh bien, tu as parlé de ton frère. Tu as un frère, connaissez-ce pas? Je suis l'une de 10. Est-ce qu'ils ont des enfants? Certains d'entre eux en ont. Est-ce qu'ils sont de bons pères? Certains d'entre eux? Oui. Donc, ce que je veux dire, Tu peux. Mais genre, la société a quand même empiré. parce qu'il n'y en a que quelques-unes. Il n'y a que quelques petites femmes blanches, riches, qui élèvent bien leurs enfants, tu vois. Le reste, ce sont toutes des dégénérés sans valeur. Tu fais partie d'une part infime de la population. Mais ce que je veux dire, donc ce que j'aimerais faire, je veux dire, je pense que mon objectif final, c'est que je trouve ça amusant, tu vois. C'est amusant de se battre. J'aime ça et je veux recommencer, mais je ne sais pas. Quand j'aurai fini, aller acheter une petite, enfin pas petite, tu sais, une maison correcte sur quelques hectares, quelque part, genre à 10 minutes de ma ville, fonder une famille et un peu oublier qui je suis, peut-être supprimer Instagram. Ensuite, tu arrêteras le podcast. Ouais, ensuite, j'aurai fini. Et puis, ouais, j'aurai fini. Et puis peut-être que ma copine me largue, prend la moitié de mes affaires et je dois sortir mon flingue. Au moins, tu es orienté vers les solutions. Je pense qu'il devrait y avoir une légère menace, non? C'est un petit peu, je suis juste un petit peu. D'accord, passe ce clip, je serai associé. On n'ira pas en prison. Prends-en aussi. Tu vas lui nuire, puis à toi. Ouais. Donc, ce serait ta solution. Même si, au final, ça n'a sûrement aucune importance. Les idiots et cas sociaux se reproduisent et gâchent tout. Mais tu sais, mec, la vie est courte. Et il y a deux façons de voir la vie. Que rien n'a d'importance. Tu ne représentes rien, ta vie n'a aucun sens, et ce que tu fais n'a pas d'importance. C'est vraiment une vie de merde. Et même si c'est vrai, même si le nihilisme c'est vrai, et que tout ça est une erreur, et que tout ça est un accident, croire en cela, c'est une façon très déprimante de vivre. Seulement si tu fais. Je peux être heureuse et savoir que c'est comme ça que le monde évolue, mais je dis, Mais pas comme moi. je pense que ma vie va être géniale, sinon, mais je ne peux pas changer la société. Ouais, mais je dis que Trump a à peine réussi à faire ça. Genre, si Trump n'arrive même pas à le faire, Trump dit, je vous donne 5 000 $, mesdames, s'il vous plaît, ayez des enfants. Je vous donne 5 000 $. Et on répond, non. Je sais pas, mec. Genre, Trump n'arrive même pas à le faire. Je pense que je suis meilleur que Trump. Vous pouvez rester ici et écouter Perle, oh mon Dieu, des statistiques. Je viens juste de démonter tous tes arguments. Eh bien non, je ne dis pas que tu as tort. Je n'ai jamais dit que tu avais tort. Je dis que tu choisis la voie de la faiblesse, comme si tu apprenais aux hommes à être mous. Je n'apprends rien aux hommes. Eh bien non, je dis juste que ce sont les faits. Tu es comme la mère Perle qu'ils n'ont jamais eue. Viens te poser sur ma poitrine et putain, laisse-moi te faire sentir mieux dans ta peau. Tellement dramatique. Non, c'est vrai, c'est comme si t'étais Tu es... la putain de femme en ligne. Je dis, hé les gars, voici les statistiques. Et Sean Strickland ne peut pas supporter les faits. Ça blesse ses sentiments. Ouais, ça, je veux dire, non, pas du tout. Ouais. Je dis juste que tu fais ça parce que tu es une femme, tu sais, tu es plutôt attirante. Je sais pas, tu es genre, je sais pas comment dire, genre un 5, 6. Enfin bref, elle s'en sort bien. Je dis généralement 5. Mais elle devient mince, mec. T'as perdu beaucoup de poids, t'as bonne mine. Et on dirait que tu faisais du sport, que tu travaillais sur ton poids. Merci, oui, c'est vrai. Oui, viens, ouais, elle cherche un homme. Elle ne veut pas finir femme à chat. Ou peut-être veut-elle juste devenir OnlyFans. Tu fais ça pour OnlyFans ou... D'accord. Est-ce que c'est le moment?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, tu es une femme plutôt attirante. Et ces gars t'entendent parler et prendre leur défense. Et ils sont attirés comme des aimants vers perles quand tu n'es pas démonétisé. Les putains de mecs, les mecs, ils ne l'aiment pas. Ils disent toujours, on va avoir genre 5 vues. Oh mon Dieu. Mais ce que je dis, et on peut conclure là-dessus, ce que je dis, Pearl, c'est que tu dis aux hommes de ne pas essayer. Parce que l'échec est inévitable. C'est pas ce que je dis. Si, tu le dis. Ce n'est pas ce que je dis. Tu dis aux hommes qu'ils ne sont qu'un chiffre dans un tableau Excel. Et tu es... Ou ai-je, tu l'as dit, pas moi. C'est ce que tu es. Quand tu laisses tomber, eh bien, 10% de ça et 10. De cela. C'est le... Tu réduis tout à une putain de statistique, un chiffre sur un tableau, et tu dis aux hommes que ça ne sert à rien d'essayer parce que l'échec ne... Pourquoi essayer? Pourquoi être un homme? Je dis juste, ne sois pas une mauviette. Non, merde à Pearl, merde à sa statistique. Sois un putain d'homme. Sors avec une femme assez attirante et fonde une famille. Traduction. Les faits blessent mes sentiments. Et donc, tu veux que je change la réalité? Non, le problème, c'est que tu demandes aux hommes d'être sensibles à cause de tes sentiments. Je ne fais pas ça. Où est-ce que je dis ça aux hommes, là? Tu donnes aux hommes une porte de sortie facile. Où est-ce que je leur dis ça? Les hommes n'ont jamais de solution facile dans la vie. Jamais. Facile, tu leur dis. Va bosser chez Best Buy. Moi, je joue et je regarde des animés. Je dis que c'est ce que tu dis, que ça se passe déjà, je ne peux pas, je t'explique pourquoi. Je te dis, Je dis que la raison, c'est que les hommes demandent ce qu'ils y gagnent. et je te dis de changer ça. Va t'inscrire à la salle de sport. Commence à t'entraîner. Fais-toi un groupe d'amis. Sois sociable. Ouais, mais genre, tu te prends pour Dieu ou quoi? Tu crois qu'ils vont entendre ça et le faire? Non, je ne crois pas. Les gens vont faire ce qu'ils veulent faire. Je ne pense pas qu'ils le feront. Je suis juste là pour... Mais si tu écoutes... Mais si tu écoutes cette putain de perle, tu vas te retrouver dans une putain de pièce sombre à regarder un putain d'écran d'ordinateur de conscrits énervé comme ça. Non, je ne dramatise pas. Tu es tellement dramatique. C'est ce que tu leur dis de faire, bordel. Genre, je ne leur dis pas de le faire. Où est-ce que je leur ai dit de faire ça? Ton message est tellement sombre et tordu que c'est comme... Pourquoi quelqu'un voudrait faire autre chose? Ce n'est pas sombre, ce n'est pas tordu. C'est ce qui se passe. Mais donc, D'accord. Donc, si jusqu'à... pourquoi ne pas faire la chose difficile? Pourquoi ne pas faire la chose difficile? Quelle est la chose difficile? La chose difficile, comme nous le savons, c'est d'essayer d'aller à la salle de sport, d'être en forme, d'être sociable. Je vais à la salle de sport. Je ne parle pas de toi. T'es une putain de femme. Tu ne comptes pas. Non, je ne parle pas de toi. T'es une putain de femme. Je ne dis pas aux hommes de ne pas aller à la salle de sport. Non, t'es là à faire de la démagogie. Tu te dis, je vais inviter un mec divorcé ici pour qu'il vienne parler de à quel point les femmes sont nulles. C'est très intéressant. Dans n'importe lequel de tes cercles, je te garantis que je trouverai quelqu'un à qui c'est arrivé. Mais encore une fois, c'est sûr à 100%, tu pourrais trouver quelqu'un qui est mort. Et même avec un cancer ou une paralysie totale, tu peux toujours... Trouver ça. Donc, tu veux que j'ignore ce qui se passe pour que les gens se sentent mieux? Tu veux que je ne signale pas, je veux que tu... Je veux que tu dises aux gens et que tu les aides à devenir les 10%, parce que plus il y a de gens qui deviennent les 10%, ces 10%... Que sais-je sur devenir les 10% des hommes? Je ne suis pas un homme, je ne peux donc pas coacher un homme ou prétendre le faire. C'est simple, va à la salle de sport, fais du arts martiaux mixtes, trouve un groupe d'amis. Pourquoi coacher un homme en musculation alors que je suis une femme, puisqu'on le fait rarement? La négativité est plus facile à flatter. Ce n'est pas négatif, je veux dire. Comment tu... Penses-tu que Donald Trump a été élu comme... Qu'est-ce qui est négatif à dire que c'est là que la société en est? Je pourrais dire, et je le mets sous un jour positif, que les personnes qui restent mariées aujourd'hui, c'est la forme la plus pure du mariage de toute l'histoire. Parce qu'avant, les gens restaient pour la religion, ils restaient pour les enfants et pour plein d'autres raisons. Mais aujourd'hui, si tu restes avec quelqu'un, ça veut dire que tu l'aimes vraiment, parce que rien ne te retient. Mais malheureusement, très peu de gens y arrivent? Non. Je suis d'accord. Oui, donc je ne... En fait, si tu écoutes vraiment ce que je dis, ce n'est pas aussi nihiliste que tu le dis. Ça s'est vraiment retourné contre moi. J'ai dit à ma copine après une dispute, « Chérie, écoute, combien de personnes vivent en Amérique? 1,6 milliard. Il y a énormément de gens en Amérique et ce nombre ne cesse d'augmenter. » J'en ai eu, c'est 6 cents, 5 cents. C'est dans ces eaux-là, non? C'était genre 3 cents, tu vois, il y a 10 ans. Donc ça doit forcément augmenter. Je lui ai dit, «
Chérie, si on se séparait aujourd'hui, ça irait. Tu trouverais sûrement un mec ennuyeux que tu n'aimerais pas. Moi, je rencontrerais une fille. On s'en sortirait très bien. Mais ce qui rend l'amour, ou peu importe comment tu veux appeler ça, ce spécial, c'est qu'on reconnaît les chiffres, on reconnaît les faits et qu'il y a probablement quelqu'un de mieux pour nous quelque part et on choisit quand même de faire fonctionner ça. Oui, je pense que ceux qui réussissent leur couple aujourd'hui sont plus amoureux que les générations précédentes. L'amour, c'est juste que tu dois avoir le cran, tu dois avoir le cran. Oui, mais dire ça ne change rien au fait que les gens ne restent pas ensemble, les gens ne restent pas, les femmes divorcent pour rien tout le temps et ça arrive vraiment. Donc les gens, Discipline. les gens qui restent, ils sont vraiment amoureux, non? Je dirais, tu sais quoi? Je dirais que les femmes qui restent, pas vraiment. Laisse-moi te dire, l'amour, l'amour, c'est vraiment des conneries. Genre, il n'y a pas de putain de... Sors de mon émission. T'as dit que je suis nihiliste. Pendant toute l'émission, tu n'as cessé de m'appeler la racoleuse d'incels, blablabla. Et tu termines en disant que l'amour, c'est juste baiser. J'en ai fini. Non, vraiment, j'en ai tellement marre. Si je devais dire ce qu'est l'amour et si je devais te donner, genre, une définition de ce que je considère comme l'amour, en fait, tout ça, c'est juste des putains de substances chimiques, neurologiques dans ton cerveau. Donc, genre, tu rencontres une femme, tu rencontres une femme, t'as ces putains de substances chimiques. La bite dure 24 heures sur 24. Tu peux même pas... Elle t'envoie un message, t'as la queue qui frétille, tu vois. Et ça, c'est genre un mécanisme primitif pour te donner envie de baiser la femme. Et puis, évidemment, ça s'estompe, je sais pas. Pour certains, ça dure des années. Pour moi, c'est genre 3 mois. Mais tu sais, ça finit par s'estomper. Mais tu vois, dans ce processus où tu apprends à connaître quelqu'un, ton cerveau te joue des tours avec des substances chimiques. Tu apprends à les connaître, à découvrir leurs habitudes et leur façon de parler. Tu les connais à un tel point que tu sais ce qu'ils vont dire parce que tu passes tellement de temps avec eux. Ton lit devient leur lit. Tout ce qui les concerne fait que ton cerveau crée tellement de connexions neuronales que tu as presque une copie de cette personne dans ta tête. Et ils ne sont plus là. Et cette copie, elle aussi, disparaît. Et c'est pour ça que je dis, si tu as une ex et que tu ressens cette nostalgie ou tu repenses à ces moments, genre, ah ouais, je me souviens quand elle me faisait une fellation et qu'on passait de bons moments. Et tu ne te souviens pas de tous les mauvais moments, tu ne te souviens pas de toute la merde. Et c'est parce que les bons moments créent ces sortes de chemins neurologiques. Mais genre, une dispute, tu ne te souviens pas vraiment de la dispute. Tu ne te souviens pas vraiment de la dispute, mais tu te souviens du moment où elle dormait sur ta putain de poitrine. Elle dormait dans le lit avec toi. En fait, tu fabriques presque une copie de cette femme dans ta tête. Et genre, c'est ça l'amour. L'amour, c'est l'engagement. Ce n'est pas comme si, au bout d'un moment, tu pensais que tu crois pas qu'à chaque fois qu'une fille passe, mon sexe ne réagit pas. Bien sûr que si, mec, l'amour, ça n'existe pas. C'est l'engagement. C'est du putain de travail. Ouais, et j'espère vraiment que ça marchera pour toi. Je veux dire, je vous rencontre et j'essaie vraiment de faire en sorte que ça marche. Et comme je le dis toujours, j'espère vraiment que ça marchera pour les gars là-dehors. Mais si je devais parier... Ouais, genre. Si je devais parier... Femme, quand tu es avec quelqu'un depuis longtemps, vous deux, ce n'est plus comme au premier jour où à chaque fois que tu baisais, ta bite frissonnait. Ça ne marche tout simplement pas comme ça. Vous, surtout les mecs drôles, vous allez vendre le mariage et puis à la phrase suivante, vous dites un truc qui les en dissuade. Mariez-vous. Mais ça craint aussi, ça craint vraiment. Ils disent, fais-le, mais ce ne sera pas si génial que ça. L'alternative, c'est juste d'être un homme des cavernes, un singe. Être sans quelqu'un, c'est littéralement vivre comme un singe, se réveiller sans... Vraiment, oui. C'est à les gens. Et non, certaines personnes, ils sortent de relations à long terme, puis enchaînent directement avec une autre. Par exemple, tu as déjà fréquenté d'autres filles avant ta copine? Ouais, mais à un moment donné, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avancer, devenir un homme, fonder une famille. C'est comme ça que ça se passe. Tu dois. Ne sois pas un putain de... Je sais, mais les hommes ne sont pas assez bien pour que les femmes fassent ça aujourd'hui. Les femmes disent qu'ils ne sont pas assez bien. Alors qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Ouais, je sais pas. Ma vie est différente de celle de l'homme moyen. Mais j'espère que tu ne deviendras pas une vieille fille à chat, que tu ne suivras pas tes propres conseils et que tu rencontreras quelqu'un, homme. J'espère que tu trouveras un homme, désactiveras Instagram et iras fonder une famille en montagne. Et j'espère qu'un jour les feds ne t'offenseront plus et que tu ne... Peut-être que je ne le suis pas. J'espère qu'un jour je ne serai pas une statistique. Je l'espère aussi. Il suffit d'avoir une arme chargée sur soi. Si j'étais une femme qui parie, désolé, je ne le souhaite jamais à personne, mais vous savez,
Mais ça me va, enfin, je veux dire, ça me va si. Je sais, c'est une bonne mentalité à avoir, mais la plupart des hommes ne le voient pas venir. C'est ça le problème. Tu es beaucoup plus lucide que la plupart des hommes. Oui, Non, je veux dire, encore une fois. Mais tu dois aussi être un homme. Genre, si ma copine me quittait demain, je serais triste. Mais tu dois être un putain d'homme. Ouais, tu dois. Tu dois vraiment être un homme. Tu dois enterrer tout ça. Ce truc de l'homme moderne qui parle de ses sentiments et qui est triste. Non, mec, sois pas triste. Sois pas une mauviette. Enterre ça et avance. Genre, je déteste ce truc de l'homme moderne d'aujourd'hui. Genre, oh, tu dois. Il faut parler de ses sentiments et on a le droit d'être triste. Ma copine me dit souvent, Sean, tu peux être triste. Je réponds, quoi? Tu veux voir mon compte en banque? Sauf si j'ai un cancer, je ne serai jamais triste. En tant qu'homme, je n'ai pas de problème et je n'ai pas le droit d'être triste. Les gars, ne soyez pas tristes, c'est faible, c'est mou, une bande de mauviettes. merci d'être là aujourd'hui, Sean. Ouais, Pearl, je veux dire. Je t'ai vraiment cuisiné, je dois le dire. Oui. Mec, vous dites ça, mais attendez. On saura qui a cuisiné et Tu dis ça, vous tous, jusqu'à ce qu'elle devienne une putain de vieille fille de 40 ans avec des chats. Je vais dire, hé Perle, j'aurais vraiment aimé que tu prennes tes couilles en main et que tu fondes une famille. Tu t'en serais bien mieux sorti. Au moins, tu aurais pu prendre la moitié de la merde. Au moins, tu aurais eu un enfant, au lieu de finir vieille fille à chat. D'accord, je vais aller bien. Merci d'être venu, Sean. D'accord, cette entreprise ne me sponsorise pas, mais ils font d'excellents étuis. D'accord, cool. Petit clin d'œil à ces gars. Je porte un t-shirt, ne me marche pas dessus. D'accord. Eh bien, merci d'être venu. J'apprécie vraiment. Je sais que tu ne fais pas souvent d'interviews. Mettons un putain de bébé dans cette femme, d'accord, les gars? Quelqu'un l'adore? S'il te plaît, arrête. Mais lui, un putain de bébé, il est temps. D'accord, les gars, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Elle le veut, elle veut être maman, elle va faire partie des 10%. C'est elle, les gars. D'accord, mais peut-être que toi, non? Et toi, où est ton enfant? Faites-moi confiance, les gars. Je ne suis pas tout ça, j'ai dit non au mariage. Je ne refuse pas, tu es à cet impact. Comme, non, je vous le dis, faites-moi confiance, les gars, j'y suis. Oui, non. Où est l'enfant quand... Non, J'y suis, moi et ma femme. On est à une sorte d'impasse. On se demande si c'est ce qu'on veut. Oui, fais-moi confiance, on vit la même chose. Enfin, pas vraiment, on n'est pas dans la même situation. Elle va sûrement trouver un mec bien blanc, conservateur, religieux. Je veux dire, il sera blanc, ça pourrait être marron, noir, jaune, mais je ne peux pas l'imaginer avec un asiatique. Je ne peux juste pas. T'es trop grand, trop maladroit, tu sais, comme cette canette à côté de putain de perles. Oh. Mon Dieu. C'était jaune, mais bon. Les gars, ben c'est fini. Tu veux dire quelque chose avant qu'on parte? C'est tout ce que j'ai, mais merci beaucoup. Je sais que tu ne fais pas souvent d'interviews. Merci d'avoir accepté ce petit échange sympa. Perle, c'est vraiment une pote. Je veux juste pas qu'elle finisse vieille fille à chat, alors arrête de suivre tes propres conseils. D'accord. Alors toi, tu vas devenir un homme à chat. Aimez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois. Salut!